parti, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver ici au complexe Euronetis à Reims pour le tout dernier match de cette année 2020, le tout dernier match de la phase aller du championnat de Ligue 2. Ce soir, nous vous proposons de suivre en direct en intégralité l'opposition entre le Champagne Basket féminin et Chartres, le Chartres Basket féminin, en compagnie de Théo. Salut Théo, content de te retrouver. Salut Julien, content de te retrouver aussi et pouvoir un peu transgresser le couvre-feu avec toi. Gros match en perspective pour cette dernière année dernier match de l'année. Pourquoi ? Parce que le Champagne Basket a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. On va évacuer le match de Coupe de France qui a été perdu assez logiquement, même si il a fait belle figure. Les filles qui ont gagné, c'était mardi là contre Mondeville, elles se sont fait très peur après une première mi-temps, au moins un premier quart d'heure très très compliqué. Il faut gagner ce soir. Pourquoi ? Parce que Angers a gagné cet après-midi et que on va y revenir tout à l'heure à la mi-temps. Il va pas falloir lâcher la première place si on veut monter à la fin de la saison. Ouais, Angers qui semble un peu invincible, déjà sur 8 victoires, c'est la seule équipe invaincue pendant que Reims se gagne. Elle a perdu un match, mais 9 victoires et une défaite, c'est la 9e victoire en 10 matchs déjà pour Angers. Et donc effectivement il va falloir coller. Deux défaites de plus pour l'instant pour les pétillantes, tu n'as pas plus le droit à l'erreur tout simplement. Sauf qu'en face il y a une équipe de Chartres. Qui est une équipe dont il va falloir se méfier. Théo, c'est une équipe un peu imprévisible, cette équipe. C'est ça. Pour l'instant, elles ont un record de 50% de victoire, parce que c'est comme ça qu'il faut regarder le classement. Et ça se voit leur nombre de points pris, leur nombre de points mis au fur et à mesure des matchs, qui sont un peu en dents de scie. Donc on va voir ça. Je pense que le début de match va être très important des deux côtés. On va regarder les groupes, ça peut peut-être avoir son importance. Avec côté Chartrain, une joueuse en moins, c'est Koita, la numéro 22 qui est absente. Mais enfin, toutes les joueuses principales de l'effectif sont là, notamment les meilleures cette saison. Joëlie Beleka, Johanna Evodo, Marco Bienvenu, Kelly Elenga, elles sont toutes là. C'est ça, surtout Joëlie Beleka qui tourne à peu près à 15 points de moyenne. Donc, de toute façon, c'est la force principale de cette équipe de Chartres. Donc on va voir comment Julia Pincemin a prévenu de la bloquer. Alors n'hésitez pas, vous êtes en live sur le Facebook du Champagne Basket féminin et de Sport Club. Faites comme d'habitude, faites péter les compteurs. N'hésitez pas à commenter, on mettra évidemment à l'antenne vos commentaires, on citera les encouragements, que ce soit pour Reims ou que ce soit pour Chartres. On le disait, on va y revenir tout à l'heure à la mi-temps Théo, mais il y a une décision fédérale qui a été prise en tout début de semaine qui ne plaît pas à grand monde. C'est la possibilité pour le premier à la fin de la saison régulière de monter directement en Ligue à la fin de la saison prochaine. Auront lieu les playoffs que et seulement si 100% des matchs de saison régulière ont été joués au 15 avril. Et si tel est le cas, il peut y avoir des playoffs, mais alors playoffs qui auront lieu un petit peu pour du beurre, parce qu'on connaîtra déjà le premier du championnat. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a qu'une montée surtout. Voilà, et du coup, faut le dire, les playoffs ne serviront à rien. On peut voir déjà quelques résultats qui ont été joués cet après-midi. Je vous parlais d'Angers. Angers qui s'est imposé sans trop trembler tout à l'heure face à la tronche Mélan. Les Angevines jouaient à domicile. Et puis ça s'est terminé il y a quelques instants également. Pas de problème pour Aulnoy-Henry qui avait déjà posé des soucis aux pétillantes il y a une semaine. Elles ont récidivé cet après-midi face à Saint-Paul-Rosé. On sait que c'est une équipe moins bien classée de ce championnat. Score final 82 à 58. Elles ont fait vraiment la différence à la fin, même si très vite il y avait entre 10 et 20 points d'écart. Il y avait je crois plus 21 à la mi-temps. Donc Aulnoy, c'est une équipe qui a eu un début de championnat un peu compliqué. On sait que le Covid ça permet des sortes d'inéquité parce qu'il y avait des joueuses qui étaient absentes en début de championnat. Autre inéquité, d'ailleurs on posera la question à Philippe Sauret tout à l'heure, il y a des équipes comme Calais là qui jouent tous les 3 jours. Et souvent en déplacement en plus. Ça peut avoir c'est sûr, mais après c'est les aléas de cette année tout simplement. Les matchs reportés du jour au lendemain. Alors si les équipes sont au courant, il faut qu'elles fassent avec. Vous avez vu sur notre écran Aulnoy qui menait 59-40, c'était à la fin du 3e quart-temps. Elles ont évidemment accéléré dans le 4e pour s'imposer, donc on peut vous donner le score final. 82 à 58, et donc au classement, Angers qui continue de caracoler en tête, et Aulnoy qui se rapproche assez sérieusement du Reims Basket féminin. Vous êtes déjà assez nombreux à encourager notamment les pétillantes. On salue Odile, on salue Marion, on salue André, on salue Améline également qui disent go les pétillantes, sauf André qui dit allez Chartres. Les supporters, on salue les Chartrains qui nous écoutent. Cette équipe de
de Chartres qui est un petit peu sur courant alternatif, qui est capable de battre Strasbourg, qui est capable de perdre également contre le Pôle France. Voilà, après le Pôle France c'est un peu une équipe avec beaucoup de turnover entre les équipes qui sont un peu imprévisibles, mais effectivement une défaite assez surprenante avec beaucoup de points pris surtout. Voilà, et puis c'est une équipe qui a explosé, qui a gagné à la tronche il y a une semaine et qui a explosé ensuite à Toulouse. Extrêmement imprévisible. C'est ça, on va voir d'entrée de jeu ce qu'elle nous réserve, peut-être des petits sauts d'attention ou certains types de jeux qui leur conviennent pas. Évidemment, on va expliquer que la réussite au shoot sera déterminante dans cette rencontre. On l'a un peu vu d'ailleurs pour les pétillantes à Mondeville. Elle rentrait pas un shoot, il y avait une défense en face qui était quand même assez agressive. Mais alors dès lors que les joueurs extérieurs ont rentré quelques shoots, ça a quand même fait la différence. Et on imagine que ça la fera ce soir. Oui, bien sûr, de toute façon ça fait la différence dans tous les matchs. Après ce soir, sur le papier, on peut voir qu'il y a beaucoup de joueuses beaucoup plus grandes du côté des pétillants. Donc je pense que ça va se jouer au niveau intérieur ce soir pour elles. Et à limiter de l'autre côté les extérieurs. On salue également la coach adjointe du Chartres basket féminin, Marie-Julie Levent, qui était sur le banc d'en face, lui et moi, il y a 2 ans de ça. On salue MJ, comme on l'appelle ici à Reims, et j'imagine à Chartres aussi d'ailleurs, qui a laissé des très bons souvenirs, même si son aventure n'a pas duré très longtemps finalement, avec le club qu'on appelait encore à l'époque le Reims basket féminin. On est à quelques secondes du coup d'envoi avec un petit changement par rapport à ce qu'on vous a proposé sur l'écran de composition. Mélanie Devaux sera bien là, la capitaine, Margot Ocou, Ginette Mfoutila, Chénita Landry et à la place de Olivia Yal, c'est Chloé Mancelin, l'ailière du Champagne Basket qui débute, et les filles du Champagne Basket qui sont les premières à prendre la possession du ballon. Les premières possessions, elles vont un peu dicter au moins la première mi-temps, j'imagine. Oui, il faut en possession rythme tout de suite. Avec Chloé Mancelin qui va tout de suite la chercher à l'extérieur. Et un premier rapide direct. Voilà, c'est le genre de ballon qu'on n'aime pas avec Kelenga. Surtout pour une première possession, on a vu que c'est toute partie devant du côté de Chartres. Les Chartraines qui donc ouvrent le score dans cette rencontre après cette première balle perdue des pétillantes. Ginette Mfoutila sans solution. Le petit shoot de distance qui ne rentre pas. Il faudra être très sérieux au rebond aussi. Voilà, la passe d'Elenga pour personne. Oui, au rebond, les pétillantes n'ont pas le choix. Comme j'ai dit, il y a une grosse différence de taille. Les pétillantes ont 3 joueuses à 1m90, alors qu'en face Chartres, on n'a qu'une fille au-dessus de 1m85. C'est clairement, elles n'ont pas le choix. Ouais, ça sera une clé du match. Pas d'excuses surtout. Effectivement, ce sera très important de prendre la bataille des rebonds offensifs et défensifs, évidemment. Allez, Chloé Mancelin avec Mélanie Devaux. Voilà, ça manque un peu de rythme sur ces premières positions, pas trop de solutions. On a du mal à trouver, c'est ça les partenaires. On a manque de rythme sur le jeu sans ballon. Le shoot manque des deux côtés. C'est vrai. Et on aimerait bien quand même que les filles du Champagne Basket inscrivent assez rapidement leur premier panier. Avec Margot Ocou, Chénita Landry, Chloé Mancelin à 3 points. Voilà, faut pas hésiter. Voilà. Allez, ça va permettre de lancer une fille qui mène donc 3-2. Le premier panier par Chloé Mancelin qui a été titularisé donc dans le 5 majeur ce soir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Je ne crois pas que ce soit arrivé d'ailleurs cette année. Julien Pincemin qui fait rarement des changements. Après, allez, Beleka qui va provoquer la faute de Mélanie Devaux. Pour des solutions défensives ou offensives en fonction du match. Allez, la remise en jeu avec Margot Bienvenue. Élise Marié, le shoot à 3 points, c'est manqué. Le rebond, voilà, pour Ginette Mfoutila. Ça, c'est important et c'est assez propre d'ailleurs. On remarque que les pétillantes construisent. On ne cherche pas trop la contre-attaque. 3 points, elle est en réussite, la directement super. 2 sur 2. Allez, vous êtes nombreux et j'imagine que vous serez de plus en plus nombreux à mesure que la rencontre va avancer. Les pétillantes qui sont devant là pour l'instant, même si à l'instant Binta Dramé vient d'aller chercher 2 lancers. Faute logique, faute de corps, même si je les aime pas trop celles-là.
Et premier lancé de ce soir. Alors on est bien. Alors l'avantage c'est que on a une sorte de ralenti Théo sur notre tour parce qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on filme et ce qu'on voit sous les yeux. Donc ça nous permet de vous raconter un petit peu ce qui se passe et d'avoir une sorte de retour. Bon, elle a feinté la prise d'écran tout simplement et elle est partie côté ouvert. On vous rassure, c'est pas des ralentis, on n'a pas encore la prod. Hein. Mais en tout cas, on a les images en décalé. Le premier lancer franc est marqué. Et le deuxième est manqué. Et au rebond, grosse bataille là. Et le ballon sera rendu aux pétillantes. Après cette bataille entre Margot Bienvenue et Ginette Mfoutila qu'on attend évidemment, qui est un peu sur courant alternatif depuis quelques semaines. Shanita Landry à la remise en jeu. Shanita Landry extrêmement précieuse, la MVP à Mondeville en milieu de semaine. Les pétillantes qui ont enchaîné les déplacements avant de revenir ce soir pour terminer l'année ici. Attention là, on remet vite dans la peinture. Le duel à l'intérieur. Ah maintenant il faudra de l'adresse. Allez, tout de suite avec Shanita Landry qui fait le travail. Bien battu au rebond. Très bon travail là de Shanita Landry qui a bien suivi. Et ça fait 8-3 pour l'instant, bon départ des pétillantes. Allez, pas de solution à l'intérieur, le ballon chippé là. On a essayé de chercher. Voilà, attention, il faut s'en sortir. On a essayé de chercher les joueuses à l'intérieur. Et Mélanie Deveau, en bonne capitaine qu'elle est, Théo, calme le jeu et on va annoncer un nouveau système. Les joueuses de Chartres, elles agressent, que ce soit en défense ou en attaque, elles jouent très vite des deux côtés. Ouais, effectivement, on s'attendait à ce type de défense. Très agressif dans un premier temps avec des remontées de balles rapides, on imagine. Au buzzer, le shoot de loin. Il y avait au moins 1 mètre derrière la ligne là. Même en attaque, elle repart très vite, elle traverse très vite la première moitié de terrain. La percussion et le geste qui n'est pas tout à fait fini. Bien joué, ça la passe lobée. Voilà, dommage, elle avait tout de suite vu Ginette Mfoutila là, qui n'a pas été en réussite sur ce ballon qui est ressorti. Et tout ça va très vite. La différente de taille. Et Elenga qui n'est pas en réussite pour l'instant sous le cercle. Heureusement pour les Rémoises, c'est la seule pour l'instant très dangereuse pour l'instant et qui arrive à faire la différence et qui s'offre des possibilités de shoot, mais c'est très compliqué. Pour l'instant la défense est rugueuse également côté Rémois. Avec Shanita Landry sur le côté gauche du parquet, elle va essayer de travailler, elle y va. Alors je peux vous dire qu'elle est arrivée très très tôt à la salle, Shanita Landry tout à l'heure. Les shoots intérieurs pour l'instant qui réussissent pas, les joueuses qui essayent de travailler. Elle les a travaillés tout à l'heure, je peux vous le dire. Pour l'instant, c'est le début de match, elles ne sont pas forcément dans le rythme. Et pour l'instant, elles sont devant de 8-3. Ouais, ça tient, pas beaucoup de points pour l'instant. 4 minutes 30 dans ce premier quart-temps de jouer. Et pour l'instant, un seul panier dans le jeu pour Chartres, ça veut dire que la défense est costaud pour l'instant et surtout pas mal de maladresse. Oui, elle joue très vite de toute façon, les joueuses de Chartres. Avec Beleka qui marque son premier point de la soirée, puis son deuxième. Ouais, par contre, déjà 3 fautes pour les pétillantes, contrairement à Chartres qui en a qu'une. On l'avait dit de toute façon en début de match que ça allait très vite agresser de toute façon en attaque et en défense. Shanita Landry, qui a hésité avec Clément Klein, elles ne se sont pas comprises, la balle perdue. Oula. Ouais, Lenga c'est costaud. Pas très académique, elle a choisi la main droite, mais ça passe. Mélanie Deveau. Ça fait 8-7, ça va très vite évidemment. Toujours pour les pétillantes. Mélanie Deveau avec Chloé Mantelin. Pour l'instant, on est plutôt en réussite sur les shoots extérieurs. Dommage. Chloé Mantelin très présente pour le moment. La faute de Chloé Mantelin. Première raté du travail, elle est déjà deuxième faute par contre pour Chloé Mantelin. Je pense que Julien Pincelin va tout de suite la changer. Je pensais qu'elle allait sortir, mais c'est vrai que c'est la seule pour l'instant qui est un peu en réussite. C'est bon, il y a Pauline Voilà, le changement est fait. SF Maoutou aussi qui est rentré à la place de Shanita Landry. Et effectivement, comme tu le disais, Théo Colline Franchelin, la jeune meneuse qui vient d'entrer sur le parquet pour les premières secondes de son match. Attention là, on va tenter de provoquer, elle a failli shooter, c'est bienvenu finalement. Le rebond sera pour Chartres, avec Elenga encore, Beleka. C'est un petit modèle mais ça va vite. Ouais, c'est très beau, rien à dire.
Très beau move de la passe de Beleka. Bon, on l'a dit, hein, elle tourne à 15 points de moyenne. Ouais, ce sera à surveiller, hein, évidemment, la vitesse, la percussion de Joely Beleka. Allez, le travail dans la raquette de Diana Balayara qui est rentrée également. Pas en réussite. Et on construit à nouveau avec Marié. Margot, bienvenue. Et la belle interception là qui a bien surgi, la Eve Maoutou et Coline Franchelin qui peut construire. Et Julien Pincemin qui demande d'aller plus vite là dans le secteur intérieur, sous la raquette, se replacer. Oh là là, attention là. Les mains qui glissent un peu là, il faut faire preuve d'un peu plus de concentration, Théo, dans ce genre de moment. L'entrée de Margot Okou qui est pas ultra satisfaisante, et du coup c'est Olivia Yal qui va faire ses premières secondes également sur le parquet. Il reste 3 minutes 49 à jouer, Théo, 9-8 pour Chartres. C'est ça, on remarque que pour l'instant c'est les pétillantes qui prennent plus de temps en attaque, qui cherchent forcément les mismatchs sur des changements défensifs et qui jouent ça sur les écrans tout simplement, mais pour l'instant trop de pertes de balles du côté des pétillantes. Et Chartres, comme on l'entendait, qui jouent très vite, que ce soit en attaque et en défense, et pour l'instant c'est elles qui sont devant. On n'a pas l'inquiétude qu'on avait à Mondeville en début de match, en tout cas pour l'instant. Bon, faut dire que le score n'est pas le même non plus. Beleka très vive sur les premiers appuis. Je pense que c'est la plus vive sur le terrain pour le moment. Allez, les pétillantes. Elle va être très dure à tenir. Dit Chantal, dit Hélène, dit Alexandra, dit Bruno. On est derrière vous, dit Bruno. Nat, Christine. Allez les filles. Allez, continuez de rejoindre le live. Oula, il y a le chemin là qui s'est ouvert, mais elle avait l'occasion de shooter, ouais. Elle a décidé de retourner à l'intérieur. Ah, il manque la finition pour l'instant. Peut-être pas à l'aise à 3 points. Attention, parce que là il pourrait y avoir un premier petit écart en faveur des Chartraines. Le shoot de loin, c'est manqué, et Coline Franchelin au rebond toute seule qui peut s'emparer du ballon. Attention à l'interception, voilà qui est fait. Ah, elles sont vives quand même au marquage pour l'instant. Bien joué. Oula, ça c'est bien joué. Bien joué, le backdoor, impeccable. Très bien joué de la part de Franchelin qui semblait sans solution, et qui a vu le backdoor direct à l'intérieur. Excellente vision du jeu. Et belle finition de Diana Balayara qui met ses 2 premiers points dans cette rencontre. Elle aussi, elle a fait un passage intéressant. Bien joué ça, bien joué. C'est un gros oubli là. Bien joué l'écran. L'oubli défensif qui va permettre à Chartres de se présenter devant la ligne des lancers francs à nouveau. Alors on sait que c'est quelque chose qui peut compter à la fin, parce que souvent il y a un vrai différentiel. Et désormais, pendant les 2 minutes 30 qui restent dans ce premier quart-temps, chaque faute sera sanctionné de lancer franc. C'est ça la différence entre les deux équipes pour l'instant. Chartres qui va provoquer vraiment à l'intérieur mais en rythme, alors que les filles, les pétillantes vont provoquer à l'intérieur mais en 1 contre 1 directement. Allez, le premier lancer franc de la Chartraine est dedans. Johanna Ebodo qui est derrière la ligne des lancers, et le second est dedans également. Pour l'instant elles sont assez à droite. C'est ça, tu parles d'adresse, il y a Camille Lilotte qui est rentrée du côté de Chartres. Ah oui. On l'a vu à 45% à 3 points et qu'on l'a vu à l'entraînement. Je l'ai vu à l'échauffement, j'ai vu son shoot, j'ai fait elle à mon avis. Donc attention évidemment à cette joueuse qui a effectivement depuis le début de la saison un des meilleurs pourcentages de réussite à 3 points. C'était difficile cette passe. Ouais, assez téléphoné, l'intervention de Bienvenue. Très clairement une vitesse pour l'instant dans l'exécution des deux côtés. Les pétillantes en défense qui se font surprendre tout simplement. Allez, le ballon qui sera rendu aux Chartraines, qui ont eu quelques minutes compliquées en tout début de match. Surprise par la réussite, l'oubli de Margot Okou encore, et heureusement le ballon qui ressort. Tant mieux plutôt. Effectivement, il va pas falloir la laisser 36 fois à 3 points comme ça. T'as Camille Lilotte là pour l'instant. Elle n'a pas été en réussite sur le premier, mais il ne faudra pas lui en laisser 12 minutes. Ouais, c'est ça. Elle vient de rentrer, si on la met dans le rythme. Beleka, oula, ça s'emballe un petit peu là quand même, c'est un petit peu n'importe quoi, ça pour le coup un peu précipité. Allez, 3 contre 1, faut jouer plus vite. Ouais, Diana Balayara, c'est pas son poste en même temps. Allez, alors on en met un par match, on le dit tout le temps, et ben voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter, elle avait un boulevard pour shooter. Et les deux équipes à nouveau de retour à égalité, 13 partout à 1 minute 22 de la fin de ce premier quart-temps. Ça promet un beau match, Théo. Ouais. Et on sort là, super. Le airball.
Belka qui n'hésite pas à shooter. Ouais, c'est des équipes effectivement avec des petits gabarits qui shootent beaucoup, qui se précipitent un peu. Bon là tu me diras, tout seul, shoot ouvert. Je pense que le coach il se focalise sur les forces de son équipe. La vitesse, ça peut avoir des déchets, mais ça explique leurs résultats en dents de scie, je pense, tout simplement. Allez, on va surveiller Margot Aucou là, qui a eu une rentrée un peu difficile et encore une passe un peu attentive. Et là, cette fois, ça part d'un joueur et Bono qui peut marquer 2 points supplémentaires. Il faut absolument pas. On voit Julien Pincema, il est dans une colère. Je le comprends, je serais curieux de voir le nombre de pertes de balles de la part des Pétillants dans ce premier quart-temps. On va regarder ça parce qu'on a les stats. Attention, Margot Aucou, le premier shoot est dedans avec un peu de réussite. Ça fait du bien. On l'attend sur ce genre de balle. Allez, on a au moins 4 balles perdues depuis le début de ce match. Allez, les 25 dernières secondes, il y aura encore une possession. Toutes les balles perdues ont été conclues par une contre-attaque. Surtout. Bon, ça c'est fort, c'est très costaud ce que propose Joëlito Belka là. Allez, il reste 15 secondes, on va certainement aller au bout de la possession. Ça c'est une opportunité avant. Faut pas hésiter. Elle est pour Olivier Ayal, c'est manqué. Maotou, au rebond c'est super. Allez, les pétillantes qui restent devant, il reste 1 seconde, le shoot de loin, il est de très loin. Et il ne sera pas dedans, et les pétillantes qui font la course en tête à l'issue de ce premier quart-temps. Théo 18 à 17, c'est très ouvert pour l'instant. Ouais, c'est très ouvert et ça peut un peu partir de partout avec cette équipe de Chartres, qui est comme on l'avait prévu, assez imprévisible, assez agressif des deux côtés du ballon, et c'est plaisant à voir, je trouve. Allez les filles, faites-nous plaisir en ramenant une victoire du petit cœur, c'est mignon ça petit cœur. Allez les filles, nous sommes avec vous, dit Francine. Allez les pétillantes, on vous soutient, dit Noura, dit Odile également. Colas dit allez les bulles pour les Chartraines. Tiens, pendant cette pause là, à l'issue du premier quart-temps, autre résultat de basket, puisque le Champagne Basket est une équipe masculine et féminine désormais. Sachez que ça va pas mieux toujours pour les garçons qui se déplaçaient tout à l'heure à Gravelines, c'était en deuxième partie d'après-midi. Les joueurs du basket de Cédric Heitz ont fait la course en tête quasiment toute la rencontre avant de s'écrouler en fin de match et de s'incliner finalement 84 à 80 et reste donc bloqué avec une seule victoire depuis le début de saison. Ça commence à être très compliqué et forcément on est un petit peu inquiet pour les garçons du Champagne Basket et de Cédric Heitz. On espère évidemment que ça ira mieux en 2021. Ouais. C'était le dernier match pour cette année 2020. Très spécial, il y a eu un arrêt d'1 mois, il y a eu 2 matchs. Arrêt d'1 mois, difficulté à reprendre les joueurs étrangers pour la préparation avec tous ces problèmes de Covid. Voilà. Ça fait une préparation tronquée, notamment au niveau des transferts pour les nouveaux arrivants aussi. Allez, vous le voyez sur vos écrans, le Champagne Basket qui n'oublie pas de remercier ses partenaires, publics et privés, qui continuent de soutenir le basket rémois. On les remercie, on sait que pour certains c'est compliqué en ce moment dans une période... on a tous vécu cette année 2020, on a tous vécu la même pour le coup, très compliqué. Pensée particulière aux restaurateurs, aux cafés, qui continuent d'être fermés. Pour les autres, certains ont rouvert, certains commerces et certaines structures. Mais vous les voyez là, les partenaires privés, certains sont encore en difficulté. On les remercie de suivre le Champagne Basket féminin. On parlera aussi partenariat tout à l'heure avec Philippe Sauret, le président du Champagne Basket à la mi-temps. Restez avec nous. À la pause, on va parler justement de cette décision là, de la Fédération française de basket de faire monter le premier de la saison régulière. Notez qu'il y avait des élections à la Fédération française de basket. Et que ça joue bien sur les mouvements sans ballon du côté de Chartres. Et ça a encore... Jean-Pierre Souta Ewodo qui s'est retrouvé tout seul. Assez facilement. Encore une balle perdue. Ouais, je pense que Julien Passement il va péter un plomb sur le nombre de balles perdues. Et là, systématiquement finit sur une contre-attaque adverse. Et surtout c'est sanctionné. Chartres à 21 points, je pense que plus la moitié a été prise sur des contre-attaques suite à une perte de balle. Tu rajoutes des lancers francs. Voilà, en plus. On se dit que sur attaque placée pour l'instant, c'est plutôt propre, mais il faut éviter ces balles perdues. Allez, la faute là, il n'y en a pas eu beaucoup pour Chartres depuis le début du match. Il y en a eu une seule, c'est simple, pour Margot Bienvenue. Ouais. C'est seulement la deuxième du match après 11 minutes. Ouais, et Wodo, je pense qu'elle savait qu'elle était morte si Balayara avait la balle. C'est Johanna Ewodo
qui est sanctionné. Et le ballon se sera rendu bien sûr aux pétillantes avec Margot Aucoux qui va se présenter pour la remise en jeu avec Colline Franchelin. Allez, il faut rester concentré, on sait que la défense est agressive, il y avait une prise à 2 là. Aucoux, Franchelin qui va ressortir, elle va bien provoquer. Elle a hésité à y aller. Ouais, elle aurait pu gratter la faute avec le tir, effectivement. Mais bon, on sait qu'elle aime les passes, hein, franchement. Oui, c'est une des meilleures passeuses du championnat. Allez, il vous reste 3 cartons, on vous soutient de loin. Continuez, hein. Allez les pétillantes d'Inat. Collez au ballon, pétillantes, dit Christian. Salut Christian. Les Lyonnais sont derrière les pétillantes. On salue la famille Franchelin. Donc Colline vient de passer le ballon à Margot Aucoux, elle récupère le ballon, on annonce un nouveau système, il restera 6 secondes. Ça va shooter de loin. C'est dedans. Pour l'instant, à l'extérieur, on est pas mal. Comment ? À l'extérieur, on est pas mal. Un shoot à 3 Alors, points. curieusement, c'est les shoots mi-distance et les shoots intérieurs que les pétillants ont du mal. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu Ginette Mfoutila qui est vite sortie. Diana Balayera fait ce qu'elle peut là dans le secteur intérieur, c'est pas simple pour elle. Et ça va faire 2 nouveaux lancers francs pour Chartres. On a déjà rentré 5 sur 6. Hein. Ah, voilà, une petite erreur, on va la prendre hein, celle-là. Ouais. C'est une balle pour repasser devant. Hein. Pour l'instant 21 partout entre les deux équipes. Le deuxième est manqué également, mais le rebond est chartrain et du coup, nouvelle possession pour les visiteuses. Avec Élise Marié. Elle va tenter de provoquer, oh, je pensais qu'elle allait ressortir, c'est un peu court là ce shoot. Elle pouvait pas ressortir. Et Marie Boirard qui est entrée. Je pense pas qu'elle avait prévu de shooter. Ouais, elle était programmée pour ça. Oh. Quelle défense. Quelle défense, et là attention, c'est trop de perte de balles. Julien Pincemin a pris un temps mort tout de suite. Voilà, on n'était pas loin de la faute là quand même. Marié, on va écarter pour Ewodo. C'est raté. Elle est toute seule là au rebond. Priscilla Colombo. Et cette fois c'est Hilot, elle n'est pas en réussite, mais il y aura la faute. On voit Julien Pincemin s'énerver sur les pertes de balles sur la dernière. Je l'ai vu signaler le temps mort direct. Ouais, c'est assez étonnant là, cette difficulté au rebond pour l'instant. Ça fait combien 6-7 déjà niveau balle perdue. Alors en balle perdue on est à 6. Hein. Ouais, voilà. Pour l'instant. 6, ça doit être la première qui aboutit pas sur 2 points de la part de Chartres. Allez, Sébastien Rollet qui nous dit allez les filles, on vient d'arriver. Les boulangers sont là, bah salut hein. Salut à tous les gens qui travaillent durant ces fêtes de fin d'année. 21 partout hein, si vous nous rejoignez sur ce live, que ce soit sur le Facebook du Champagne Basket Féminin ou de Sport Club, soyez les bienvenus. 21 partout, match très ouvert avec pas mal de déchets hein, quand même. Ouais, surtout du côté pétillante, on s'en sort pas si mal, je pense que... On est à 40% de réussite à Reims et aussi à 38% à Chartres, donc c'est assez équilibré. Il y a plus de déchets niveau perte de balles du côté de Reims. Et voilà, elles sont au final 21-21 pour le moment, c'est bien. Ce qui sauve les Rémois, c'est qu'elles sont à 5 sur 6 à 3 points. Hein, parce que dans le secteur intérieur ou à mi-distance, c'est extrêmement compliqué. On est à 3 sur 14 au shoot, hors 3 points. C'est quand même très très faible. À peine un peu plus de 20%. Et à Chartres, on le sait, hein, la joueuse à surveiller. Bon, à Chartres, en l'occurrence, elles sont à 0 sur 9, elles sont à 3 points. Oui. Effectivement, c'est vrai que c'est. Tant mieux, hein, tant mieux, parce que sinon, ça serait une autre histoire. Et Belka qui est déjà à 10 points. On avait dit qu'elle était en moyenne à 15 points, elle est déjà à 10. Et ils ont marqué 10 points sur 21 sur contre-attaque. Hein. Les joueurs de Chartres, effectivement, les ballons perdus coûtent cher pour l'instant. La remise en jeu pour Chartres. Et encore un ballon manqué, la réussite c'est quand même moyen hein, des deux côtés. Ginette Mfoutila qui a fait son retour, on n'était pas loin du marché, là elle va provoquer la faute. Provoqué par Ginette Mfoutila, elle a eu raison, direct. Elle a vu la différence de gabarit avec son adversaire. C'est sûr que ça fait la différence. Pour faire les difficiles, elle aurait pu le mettre également avec la faute. Soyons gourmands, bien sûr. Il faut gagner. Hein. Ce soir, on rappelle Angers a gagné tout à l'heure. Ça leur fait 9 victoires à 1 défaite. Il faut absolument éviter une 4e défaite cette saison pour les pétillantes ce soir. Allez, Ginette Mfoutila pour permettre aux Rémoises de prendre la tête. C'est pas sur celui-ci. Allez, c'est des points qui coûtent cher à la fin, ça.
Le deuxième est dedans. Voilà qui fait 22-21 plus 1. J'ai l'impression qu'on se dirige vers un match très serré quand même. Colline Franchelin qui est toujours là face à Marié. Ouais, Élise Marié, je sais pas si elle est encore sortie du match, hein, je l'ai pas vue quitter le terrain. Ouais, c'est vrai qu'elle est très intéressante. Elle garde un peu trop le ballon là. Et Bodo, il va falloir shooter. Ouais, non, ça s'est senti, elle savait pas quoi faire. Ça, c'est le genre de shoot qu'on a vu contre Toulouse, qui a permis à Toulouse de se balader la semaine dernière, enfin en début de semaine. Pour le bon retour là de Margot Cou avec Chenita Landry. Landry. Hésité. Elle a hésité. Ouais, elle a provoqué. Ok, pourquoi pas, rien à dire. Colline Franchelin là qui rajoute 2 points supplémentaires, ça fait plus 3. Il reste 7 minutes à jouer dans cette première période. Allez, les joueuses de Chartres là. Oula, attention à l'interception de Marie Barra, on n'était pas loin. Encore un ballon manqué. Ouais, mais elles hésitent les joueuses de Chartres, tant mieux. Peut-être aller chercher un peu là, provoquer un peu à l'intérieur pour les user, pour aller chercher quelques fautes. Barra pour Landry. Le marché, okay. Oui, dommage parce que là, la différence de taille était faite. Ouais. Élise Marie qui a tout de suite demandé de l'aide quand elle l'a vu. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est presque un problème de proprioception. Là, elle a perdu l'appui. Elle a voulu faire une passe en reculant. Et ça a été sifflé marché. Allez, salut Patrick qui nous dit allez les pétillants. Salut Christian. Un grand merci pour vos souhaits. Bah bien sûr. Un temps mort, cette fois du côté de Chartres, il me semble. Allez les pétillantes, ne lâchez rien, dit Francine. Allez Chartres, dit Colas. Oui, la communauté de Chartres est présente également. Ouais, les joueuses de Chartres ont enchaîné 2-3 mauvaises attaques et le coach qui décide tout de suite de prendre un temps mort pour casser le rythme et remettre ses filles à l'endroit. Il y a du temps évidemment dans cette rencontre. 6:38 encore à jouer dans cette première mi-temps. Mais on sent que les pétillantes ont les cartes en main. Ouais, on sent que c'est elles qui font le plus d'erreurs et pourtant c'est elles qui sont devant. Donc c'est elles qui ont les clés du match. On voit une répartition des points très différente entre les deux équipes. Oui, ça c'est clair. D'où peut-être l'intérêt d'aller chercher quelques fautes par-ci par-là pour faire sortir et mettre sur le banc quelques joueuses précieuses côté Chartres. Belka malheureusement elle a 0 faute pour l'instant. Et les pétillantes qui vous souhaitent les belles fêtes de fin d'année, vous voyez les belles photos qui ont été prises en centre-ville de Reims. Dernier match avant un peu de repos bien mérité pour les deux équipes d'ailleurs. C'est une saison un peu particulière qu'on est tous en train de vivre. Et pour l'instant, les filles du Champagne Basket qui le terminent plutôt bien, 24-21, mais balle. Elles ont décidé de changer leur défense tout terrain. On va voir si ça se confirme à la prochaine. Attention les écrans là. Mélanie Deveau, la capitaine qui a fait son retour sur le parquet. Élise Marié qui est toujours là. Ok, qui est toujours là. Je suis curieux de voir son temps de jeu. Je ne sens vraiment pas qu'elle est sortie une seconde pour l'instant. Et ça fait switch. 24-23. Plus 1 pour les pétillantes, c'est toujours aussi serré ce match qui a du mal à se décanter. Et on continue de compter sur la réussite extérieure, côté pétillante. Avec Marie Boirard, Chenita Landry qui va tenter de provoquer. Ouais, la faute, ouais. J'allais dire, c'est difficile d'aller les chercher quand même, ces fautes là finalement. Un bout de possession, elles parviennent malgré tout à gratter une faute. Provoqué par Chenita Landry qui a dû travailler pour aller la chercher. Ouais, c'est ça, les pétillantes ont beaucoup plus à travailler pour aller reprendre leurs points. Contrairement à Chartres qui joue très vite et qui arrive à se procurer des passes dans le mouvement vers l'intérieur. D'où la différence de faute notamment. Allez, il faut qu'un maximum de personnes encouragent les pétillantes. N'hésitez pas à partager ce live. Chenita Landry pour son premier. Voilà, c'est trop de points laissés. André Sédul qui me signale qu'Élise Marie est sortie effectivement au premier carton. Nicolas qui dit qu'elle est en forme, et on le confirme. Allez, Chenita Landry pour le 1 sur 2. Aïe, c'est compliqué. Le rebond arraché par Mfutila. Oula, attention, le contrôle de la balle. Très moyen par Mélanie Deveau. Toute seule. Dans un fauteuil, c'est son spot en plus, mais là c'est un peu court. Margot Cou qui pourrait être à la retombée du ballon, c'est manqué. Et Élise Marié
Voilà, pas de chance, le ballon qui ressort et qui sera rendu au pétillant. On s'en sort bien sur cette possession. Théo. Elle a failli détruire le panneau publicitaire des Troublerasseurs. Lise Marié. Allez, la sortie de Marie Boirard, le retour sur le parquet de Chloé Mantelin, celle qui a un petit peu décompté le match tout à l'heure. C'est ça, dommage qu'elle s'est pris 2 fautes très rapidement au premier quart-temps. Avec deux tirs primés. Oui, c'est ça, elle doit être à 2 sur 3 à peu près, il me semble. Nous sommes pétillantes, dit Marion. Bien sûr. On salue Multisaveur Gendry, un habitué. On peut parler d'habitué maintenant, parce que c'est quand même l'air de rien notre 5e ou 6e live. Mélanie Deveau, on vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi fidèle. Allez, la belle passe de Chanita Landry pour... peut-être même une faute au niveau des mains. Bon travail là, dans la raquette de Ginette Mfoutila qui donne la possibilité d'être à +3. Et le rebond de Mélanie Deveau qui passe à la ligne médiane après ce shoot à 3 points manqué. Elles n'arrivent pas pour l'instant à l'extérieur, c'est ce qui fait la différence. Ouais, mais... Enfin, les consignes du coach, c'est vraiment shooter en première intention. Il n'y a pas d'hésitation du coach Chartres. Mantelin, Landry, bien joué. Qui va chercher Lanoine. Elise Marie qui était en retard, tout simplement, elle a voulu aller aider. Elle confirme à Chanita Landry, elle est en train de monter en puissance dans ce championnat. On sait que c'est une joueuse expérimentée. Elle a souvent été l'une des meilleures joueuses de ses équipes, passée par Angers par exemple. C'est la meilleure marqueuse pour l'instant ce soir, même avant ses lancers. Ouais. Alors c'est pas forcément ce qu'on attend d'elle, de prendre le lead au score, mais effectivement elle est très précieuse. Allez, 28-23. Et par contre, il faudrait qu'elle soit un peu plus à droite sur les lancers francs. On sent que c'est le point faible pour l'instant. Et cette fois, Ginette Mfoutila n'a pas arraché le elle était contre 3 Chartraises aussi. Allez, on a tenté la passe, du coup, il n'y a pas de solution. On shoot et on perd le ballon. Ouais, j'ai dit que les joueuses de Chartres, première intention, là c'est peut-être un peu trop par contre. Ouais, c'est vrai qu'on balance un petit peu. C'est ce qui est arrivé à Toulouse. Et quand ça rentre, forcément ça fait du bien. Mais quand ça ressort et qu'on ne prend pas les rebonds, forcément, il y a toujours l'agressivité. D'Élise Marié par exemple, sur Margot Aucoux. On sent un peu timide Margot Aucoux qui sort et le retour sur le parquet de Pauline Franchelin. Allez, on se dépêche, on veut mettre du rythme dans cette rencontre. 4-27 à jouer, Théo. On voit Julien Pincemin beaucoup plus agité que son collègue d'en face. Oui, Julien Pincemin on est habitué, faut pas être cardiaque quand on voit Julien Pincemin, ça c'est clair. On l'entendra bien sûr et on le verra tout à l'heure à la fin de ce live pour réagir. Chanita Landry qui continue son travail à l'intérieur, ça c'est propre. C'est presque plus facile de lancer franc pour elle. Allez, plus 7, plus gros écart du match et à nouveau grosse défense, on l'espère, des pétillantes pour un nouveau stop peut-être. Et attention, on n'était pas loin de la balle perdue. Elenga qui est revenue et marché. Elle a fait un petit cloche-pied trop discret. L'arbitre l'a vu. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Joëlie Belka du côté de Chartres, et tant mieux. Super Landry, Dinat, Chanita excellent, dit Christian. Mais non, il est calme, dit notre coach Multisaveur Gendry. Ça dépend des moments quand même, ça dépend des situations surtout. Allez, Chloé Mantelin, oula, elle a pris un sacré choc. On n'a pas arrêté le jeu. On n'a pas arrêté le jeu. Pauline Franchelin. Ça va, elle s'est relevée tout de suite. Ça va. Ouais, elle a été un petit choc quand même là parce que fallait s'en remettre là. C'est bon, elle semble pas gênée. Allez, Mélanie Deveau en bout de possession, le rebond super. Allez, il y avait 15 secondes supplémentaires, mais elle en profite pas sur le calendrier, super. Et ça va faire temps mort, elle est obligée là derrière. Il y a eu une petite confusion avec la sonnerie des 24 secondes. Julien Pincemin qui râle après les arbitres. Le vrai qui fait chaud, creuser, dit Martin. Nous on dit oui, bien sûr. Plus 9 à 32-23, plus gros écart du match, Théo. On le voit, stop défensif et un peu plus d'adresse dans le secteur intérieur, notamment grâce à Chanita Landry. Ouais, c'est ça, un peu plus des déchets du côté de Chartres aussi. C'est pour ça que le coach a pris 2 temps morts successifs. Et voilà, comme on l'a vu, tout peut arriver avec cette équipe de Chartres, elle peut revenir très vite. Il va falloir être vigilant. Et bientôt les fêtes, et j'espère que vous allez en profiter malgré le contexte sanitaire bien particulier. Faites attention malgré tout, soyez prudents, prenez soin de vous, mais profitez aussi, on en a tous besoin. En cette fin d'année, on profitera d'autant plus si les pétillantes gagnent ce soir. Ça je peux vous le dire.
Allez, vous savez qu'il y a du football hein, également ce soir côté rémois, avec le Stade de Reims qui évolue à l'opposé d'ici, hein, à Marseille. Il y avait un partout tout à l'heure à la pause entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Je rappelle que le Stade s'est relancé la semaine dernière. Ouais, mercredi. Donc pour l'instant, pas de changement, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Et toujours un partout entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims. Les Rémois qui avaient ouvert le score grâce à un but contre son camp d'un Marseillais. Et c'est Florian Thauvin qui avait égalisé pour les Marseillais juste avant la pause. Il reste un peu moins de 10 minutes. Julien Pincemin là, qui est tellement agité qu'il a pris un petit avertissement hein, par l'arbitre. Ouais, bah, on l'a vu râler hein, lors du temps mort auprès des arbitres. Les arbitres n'ont pas laissé passer. Allez, il faut continuer d'être sérieux défensivement. Et si en plus les Chartrains nous aident. Ouais, Elise Marie, elle a voulu faire une passe sans regarder, mais le problème c'est que sa collègue non plus ne regardait pas. On va suivre les autres résultats de la soirée aussi, hein, Théo. Il y a Toulouse qui affronte Calais et Strasbourg qui se déplace à Montbrison. Pour l'instant, Toulouse est devant Calais 39 à 33, on s'approche de la mi-temps, il reste 2 minutes. Et puis c'est aussi serré entre Montbrison et Strasbourg. Et assez étonnamment, pour l'instant, c'est assez étonnamment, j'en sais rien d'ailleurs. Montbrison qui mène 29-26, là on est vraiment au milieu du deuxième quart-temps. Il y a encore beaucoup de temps à jouer dans ces deux rencontres. Allez, Chloé Mantelin. Petite musique, on se serait cru en outre-Atlantique là. On salue Hugo et Tim. Encore un Je crois qu'elles ont trouvé la solution. Elle est au-dessus du lot physiquement et puis elle gratte les N1 assez facilement, donc tant mieux. Avec la confiance en plus, ça va aider. Hein. Voilà, on va voir si elle le met cette fois. Oui, ça serait bien quand même. Hein. Chenita Landry a 10 points désormais. Et 11. Oui, alors là on a vu le soulagement. Hein. Les attitudes elles ne trompent pas et elles sont très positives d'ailleurs Théo, hein. C'est important ça aussi. Oui, surtout voilà, on le voit via leur esprit d'équipe, à chaque fois que ça aille bien ou mal. Allez, maintenant il faut rester sérieux, maintenant que cet écart est fait. Attention, on était tout proche de l'interception. Le petit ballon qui rentre là, avec la faute en plus. Faute au rebond je crois par contre. Non ? Je crois que c'est Colombo hein, qui a marqué, Priscilla Colombo ce panier. Et qui seront évidemment offerts, ils sont allés les chercher, mais ils seront accordés. Chenita Landry un peu dépité de cette faute qu'elle comprend pas. Et donc le ballon qui sera rendu après la faute effectivement. Ah c'est ça, parce que c'était pas sur le shoot. Sur la chuteuse, effectivement. Oh là, difficile ça. Allez, le ballon pour Élise Marié. Elle n'a pas manqué beaucoup de minutes hein, quand même. Hein. Allez, nouvelle balle perdue par Chartres et Chenita Landry qui envoie un long ballon là, pour Mélanie Deveau. On va pas attendre. Combine avec Colline Franchelin. C'est parfait. Pour l'instant ça roule côté Champagne Basket. Colline Franchelin +2. Plus de réussite que pendant les premières minutes du match et ça se voit tout de suite au score. 7 points déjà pour Colline Franchelin qui commence à scorer. Hein. C'est pas une joueuse qui avait l'habitude de prendre beaucoup de points au scoring. Encore un temps mort. Hein. Déjà 3-4 temps morts pendant ce quart-temps. Allez, 37-27 plus 10 hein, pour l'instant. Il reste 2 minutes à jouer avant la mi-temps et on est assez serein. Ouais, serein. Mais on sait que ce sont des équipes qui sont très irrégulières hein, dans un match. Et il va falloir être sérieux bien sûr jusqu'au bout. Pour tenter de garder cet écart. C'est aussi les pétillants qui sont bien remis à l'endroit en attaque. Et en défense c'est plus Chartres en l'occurrence qui s'est mis dans la difficulté tout ça pour l'instant. On l'avait dit hein, Théo tout à l'heure avant le début de la rencontre, l'adresse, la réussite au shoot serait primordiale. On n'est pas loin de le confirmer quand même, hein, en tout cas dans cette première mi-temps. C'est plus facile d'avoir de la réussite quand il y a plus de jeux collectifs pour se mettre en rythme. Et c'est pour ça que Chartres a des résultats irréguliers. Toujours aucun panier à 3 points pour Chartres, c'est aussi ce qui fait la différence. 0 sur 10, hein, ça c'est une stat qui fait mal. Ouais, mais elle se retrouve jamais à 3 points après 2-3 passes. Elle se retrouve à prendre des tirs à casse-croûte comme on dit. Et ouais, ça se voit 0 sur 10 en l'occurrence, ça fait mal. Et puis on parlait de la taille, de l'impact physique des pétillantes qui commence à prendre la mesure au rebond, 22-14 pour l'instant.
c'est forcément sur les seconds ballons par exemple quelque chose de précieux. Allez, le CCBF d'Ivanina, bienvenue sur ce live. Chartres, relancez-vous, il y a les supporters de Chartres qui tremblent un petit peu ce soir face à cette équipe Chartres qui pétillante. tente une presse tout-terrain pour l'instant. Allez, Colline Franchelin avec Mélanie Dévaux, la passe est un peu forte, mais elle est contrôlée. L'extra passe pour Chloé Mantelin. Dommage. Allez, le rebond pour les Chartraines qui ont l'occasion de se rapprocher un petit peu dans cette rencontre. La bonne défense de Colline Franchelin. Ah là là, elles se sont gênées là que Mélanie Dévaux et Ginette Mfoutila. Ça part un peu en street du côté de Chartres. Beleka qui va tenter de provoquer. Elle va chercher, elle fait la solution toute seule. Ouais, ok, il y a 0 passe du côté de Chartres en ce moment depuis quelques minutes. J'ai l'impression que Elenga et Beleka c'est les deux seuls qui peuvent vraiment provoquer. Voilà, c'est dommage ça. Allez, le rebond, encore un. On remarque depuis des défenses que Chartres ont décidé de tenter une presse tout-terrain pour les 2 dernières minutes de ce quart-temps. Ginette Mfoutila qui était tout proche. Oula, la mauvaise passe, l'interception de Chloé Mantelin. Mfoutila et maintenant Colline, je vais y arriver ce soir. Colline Franchelin qui peut poser le jeu et qui va provoquer. Oula, c'était ouvert là le chemin. Elle peut écarter, sortir pour Mantelin qui a un peu moins de réussite qu'en début de match, mais elle continue de faire le travail. C'est ça, 2 sur 4 je pense à 3 points du côté de Mantelin. Et là on est sur un 3 contre 2. Encore un ballon raté. Cette fois il y avait la passe, mais il faut convertir. 24 secondes. Allez, on est sur l'avant-dernière possession. Et l'interception de Chloé Mantelin qui fait quand même un début de match intéressant. Ce sera la dernière possession de ce carton. Là on va aller jusqu'au bout. On va tuer le chrono comme on dit. 13 secondes. 39-29. Ça serait bien de le convertir, ce dernier panier. Elle va aller le chercher. Oh, c'est pas fini, dommage. Elle est pas contente là et on va shooter de loin, très très loin. Oh, ça aurait été panier d'année là quand même. Et bon, on est pas mal à la mi-temps Théo, 39-29. Premier bilan de cette première mi-temps. Vraie domination des Pétillants du secteur intérieur. C'est à peu près le match auquel on s'attendait au vu des 2 équipes. De l'inconstance du côté de Chartres et de la sérénité du côté des Pétillants pour le vrai de début difficile. Et plus 10, donc 39 à 29. Restez avec nous. On va dans quelques instants surveiller Philippe Sauret qui va nous rejoindre ici sur ce plateau pour parler de ces décisions fédérales qui sont tombées en début de semaine. Et en attendant, on vous propose cette vidéo de Reims Habitat, partenaire du championnat de basket.
Reims Habitat, donc partenaire du Champagne Basket féminin, les deux entités qui permettent d'ailleurs de travailler notamment dans les quartiers de Reims. C'est le président du Champagne Basket qui peut me le confirmer, Philippe Sauvé, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est vrai qu'on a un partenariat et on fait quelques opérations dans les collèges des quartiers de Reims, donc avec Reims Habitat, en collaboration avec eux. Et on les remercie donc évidemment d'être partenaire du Champagne Basket féminin. On est à la pause de cette rencontre, président. Plus 10 à la pause pour le Champagne Basket féminin. On a vu une grosse différence dans le secteur intérieur. Là, on voit que l'impact de Ginette Mfutila et Chenita Landry font la différence pourvu que ça dure. Oui, c'est vrai. Je pense que là, nos deux étrangères ont apporté beaucoup dans le secteur intérieur. On a eu un petit peu de mal à démarrer. Il y a eu un peu d'adresse, mais c'est une équipe qui est très agressive vers le cercle et dont il faudra se méfier tout le temps parce qu'il y a beaucoup de relances, beaucoup de vitesse. Donc c'est une équipe qui est vraiment très très difficile à défendre. Et je crois qu'il faut rester concentré par rapport à ce secteur et s'appuyer sur nos points forts, qui reste le jeu intérieur. Positif en tout cas pour l'instant cette première période. Il faudra que ça dure encore 20 minutes pour aller chercher une 8e victoire cette saison. Importante cette victoire déjà pour terminer la phase allée de la meilleure des façons et puis surtout pour coller au classement à Angers qui est en tête, qui a gagné cet après-midi sa 9e victoire de la saison. Elles ont un match encore à disputer, elles ont un match en moins. Pourquoi je dis ça? Parce que à la fin de la saison, toutes les victoires vont compter vu les dernières décisions fédérales qui sont tombées, que vous avez apprises en début de semaine, Philippe. Oui, c'est vrai que lundi soir, le président nous a annoncé les nouvelles décisions qui vont être prises. On sait qu'elles devaient être prises avant le 31-12 pour pouvoir changer leur règlement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la fédération nous a annoncé qu'elle souhaitait, s'il y avait des playoffs, uniquement les jouer pour gagner un titre et non pas pour la montée, que la montée sera attribuée à la fin de la première phase. Donc changement de règlement en plein milieu du championnat. On trouve ça totalement injuste au niveau des présidents et c'est vrai que une semaine avant on nous a consulté pour nous demander si on souhaitait jouer les playoffs. On a dit oui et aujourd'hui on nous dit oui vous pourrez les jouer mais sans enjeu particulier. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, on voit pas pourquoi on jouerait des playoffs, puisque s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a aucune raison, et peut-être qu'on n'aurait même pas de public. Donc des playoffs sans enjeu et sans public, je dirais que globalement, ça serait quand même assez décevant, quoi. Ça peut avoir des conséquences évidemment sportives, on le sait, pour l'attractivité du championnat et donc des playoffs, et puis pour l'économie des clubs, parce qu'on a du mal à imaginer un vrai plein engagement des clubs de Ligue 2 dans des playoffs qui n'auraient pas de saveur finalement, qui compteraient pour du beurre si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'est ce pourquoi on avait accepté à majorité les présidents de jouer des matchs à huis clos. On connaît la perte financière que ça représente. On joue aussi sans notre public, sans nos partenaires. Et aujourd'hui, on a fait ce choix pour aller jusqu'au bout de ce championnat et de pouvoir jouer les playoffs et pouvoir espérer à un moment récupérer un peu de public dans une période avril-mai qui serait, on le pense, un peu plus favorable. Et aujourd'hui, par exemple, la fédération nous a imposé de jouer le 15 et le 19 décembre. Et je dirais, une semaine après, on nous annonce que le championnat risque de s'arrêter à la fin de la phase 1, alors que tous les clubs ont fait des efforts vraiment très, très importants, avec des déplacements très difficiles, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de restauration. Enfin, je veux dire, on se déplace dans des conditions très difficiles, et on demandait juste qu'on soit respecté, et que notre choix aussi soit respecté. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Et globalement, il faut se rappeler aussi qu'on est la seule division à avoir fait ce choix de jouer tous les matchs. Je rappelle que la LNB ne joue que des matchs en retard, que la NMA avait décidé de s'arrêter et puis de se mettre au chômage partiel, alors que nous joueuses jouent. Continuent à être payés par les clubs et aujourd'hui on va peut-être arrêter fin mars en se disant qu'est-ce qu'on va faire de nos joueuses pendant 3 mois. Ça peut s'arrêter finalement en mars. Oui, parce que l'ensemble de nos contrats vont jusqu'au 30 juin et ça peut s'arrêter fin mars et globalement qu'est-ce qu'on va faire de nos joueuses et qui va les payer? Voilà, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est une sorte de menace là que vous mettez en avant, de se dire nous si y a pas d'enjeu, on peut libérer des joueuses. D'ailleurs, on sait qu'en plus, les transactions se font souvent cette période-là, pour la saison suivante. Ça peut être le risque, c'est-à-dire un club qui, à quelques journées de la fin, voit qu'il de toute façon, il peut plus être premier. Et quand on sait que de toute façon, il y a que le premier qui monte, je dirais qu'il pourrait négocier avec des joueuses et fausser la fin du championnat. Et il faut savoir qu'il y a des clubs qui se battent pour être dans les premières places. Et puis aussi, il y a des clubs qui se battent pour le maintien. Donc, je pense qu'on peut pas me mettre en situation de fausser un championnat, que ce soit par le haut ou par le bas. Et ce qu'on demande aujourd'hui, les présidents, c'est d'être respectés par rapport aux efforts qu'on a faits et de nous laisser au moins une option de pouvoir jouer les playoffs avec de l'enjeu. Et par contre, si on sait que la pandémie va vraiment arrêter les championnats, bien sûr qu'on acceptera que ce soit le premier de la première phase. Et aujourd'hui, on demande juste d'avoir une option et qu'elle soit l'option principale de continuer à jouer les playoffs.
Et on sait qu'aujourd'hui, je l'ai dit, on a nos joueuses qui sont payées jusqu'au 30 juin, qui ont des contrats jusqu'au 30 juin. Donc on peut jouer aussi en mai-juin, quoi. Aujourd'hui, on nous demande d'arrêter le 15 mai. Nous, on dit pourquoi pas jouer jusqu'au 30 juin, prendre son temps, vraiment pour digérer cette pandémie et pouvoir avoir des playoffs qui soient vraiment intéressantes et surtout où peut-être on pourra retrouver du public. Jean-Pierre Souta a été réélu cet après-midi à la Fédé. Est-ce qu'il y a des possibilités de recours? Est-ce qu'il y a des négociations ou des échanges à venir qui sont imaginés ou possibles en tout cas? Écoutez, nous, les présidents de club, on va faire un courrier dans ce sens par rapport à ça. Je sais qu'au niveau de la LFB, ils se battent aussi pour garder les play-down, puisqu'aujourd'hui, la fédération a annoncé qu'il n'y aurait pas de play-down au LFB. Ça veut dire que la même chose, les clubs qui seraient descendants auraient 3 mois de jeu moins dans la saison. Donc ils vont se battre aussi pour ça. Donc ils sont dans la même perspective que nous. Et puis on espère qu'éventuellement, on puisse tenir compte de cette décision. Je crois que après on verra si le recours n'aboutit pas, si les négociations n'aboutissent pas. Je dirais que aujourd'hui on est dans l'échange, mais on souhaite qu'éventuellement que soit revue un petit peu cette position qui est assez arbitrale et qui va pas dans le sens des clubs. Bon, en attendant, il reste encore les sportifs, il reste une demi-saison entière plus une mi-temps à jouer, Oui. Gagner un maximum de matchs et puis essayer de finir le plus haut possible. Et si possible, la première place, c'est encore possible. Non, mais bien sûr, il faut dire, globalement, on défend pas que notre cause, on défend la cause de tous les clubs. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on se manifeste, c'est qu'on y a encore une demi-saison à jouer, on sait qu'elle sera longue, dans des conditions difficiles, et on le voit encore, jouer à huis clos, c'est pas toujours simple. Donc globalement, on va se battre jusqu'au bout, mais aujourd'hui, c'est surtout collectivement qu'on veut se faire entendre par rapport à ça et par rapport à une décision qui nous paraît pas juste du tout. Je crois que le message est passé. Philippe, merci d'être venu jusqu'ici pour le porter le plus loin possible. On attend donc des nouvelles, affaires à suivre. J'imagine que les vacances de fin d'année vont passer et qu'on en reparlera. Non, il faut qu'on en reparle bien avant, parce que normalement, il faut que la décision soit inversée avant le 31 décembre. Donc, on va travailler dans ce sens-là. Vous n'êtes pas en vacances ce soir, ça vous me dites. Merci beaucoup, Philippe. On espère en tout cas que les filles le seront ce soir avec le sourire tout à l'heure, dans une petite demi-heure maintenant, grosse demi-heure. À la mi-temps donc de cette rencontre, ce sont les Pétillantes qui mènent 39-29. On va vivre ensemble et en direct cette deuxième période dans quelques secondes. À tout de suite. Merci Philippe.
Allez, de retour au complexe Euronetis de Reims, le Champagne Basket. Je me demandais pourquoi j'entendais rien, mais effectivement mon casque n'est pas branché. C'est bientôt le début de la seconde période et Théo, on a vu, donc on le disait tout à l'heure, on en a parlé avec Philippe Sauret, première mi-temps conforme à ce qu'on imaginait, avec des pétillantes dominatrices dans le secteur intérieur. Surtout faut que ça dure. Ouais, les pétillantes maîtres du jeu, tout simplement. Puis on veut voir tout de même la réaction de Chartres, parce que même si on veut que les pétillantes gagnent, on veut tout de même voir un bon match. Donc voir si elles adoptent toujours la même stratégie en attaque, shoot en première attention, et en défense, elles ont essayé une presse tout-terrain lors des 2 dernières minutes du deuxième quart-temps. Est-ce qu'elles vont retenter? Je pense que oui. Plutôt à la fin du 3e quart-temps, je pense qu'elles vont retenter une petite presse tout-terrain. On verra ce que ça donne. En tout cas, il vaut mieux faire la course en tête dans ce genre de match. Alors, je vous parlais tout à l'heure des 2 autres matchs de la soirée. Toulouse-Calais et Montbrison-Strasbourg. Là aussi, on est à la pause. À la pause, donc, on a déjà repris, même dans le 3e quart-temps. Toulouse mène 46-39, plus 7 face à Calais. Et puis à Montbrison, tout à l'heure, Strasbourg était en difficulté. Enfin, en difficulté, c'était serré. Et je ne peux pas vous en dire plus parce que le live et fonctionne plus. Donc on vous donnera les résultats à la fin du match. Autre résultat, tiens, on vous parlait du Stade de Reims tout à l'heure en football. On suit évidemment avec Sport Club tous les clubs rémois. Bon point de prix chez le 3e de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, pour le Stade de Reims. Un but partout entre les Marseillais et les Rémois qui avaient ouvert le score sur un but. Par contre, c'est une camp. faute professionnelle, mais j'ai strictement rien suivi. Pourquoi sur ce qui se passe là? Voilà, l'équipe de Chartres qui a commencé sur un lancer franc. Alors ça, j'avais encore jamais vu. Hein. Ouais, je pense que y a peut-être une faute à l'extérieur du terrain pour qu'il y ait ça. Allez, voilà cette deuxième mi-temps réengagée avec le 5 quasiment égal à celui qui avait commencé avec Margot Ocou, qui est là. Ouais, c'est un passage en force. Alors du coup, donc ça fait 39-30 avec ce petit lancer de tout à l'heure. Je pense que le plus important pour la victoire des pétillantes, ça va être ce début de 3e quart-temps. Maintenir l'avance qu'elles avaient. Allez, une balle récupérée avec bien fermé de la part des pétillantes. Attention, ces longues balles peuvent être interceptées. Mélanie Deveau. Ouais, Mélanie Deveau qui calme comme à son habitude. Et on va construire. Margot Ocou, Mélanie Deveau. Allez, on va s'enfermer un petit peu comme sur le live. La capitaine là, qui a le bonheur de voir le ballon lui revenir. Ça doit être un de ses premiers tirs, Mélanie Deveau. Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions. On arrive en fin de possession là aussi. Il reste 7 secondes. Chloé Mantelin, il va falloir trouver une solution. Longue passe pour Margot Ocou à 0 degré, ça fait 3 points supplémentaires. Ouais. Très bien joué de la part de Chloé Mantelin qui l'a vu à l'opposé du terrain. Action en réussite au shoot extérieur, 6 sur 9 depuis. Elles prennent que des bons shoots, on peut le dire, contrairement à Chartres. Ouais, qui a que des shoots soit seuls, soit bien en rythme. 0 sur 11 pour Chartres à 3 points. Attention là, on était tout proche de. Là, je vais bien enrouler. L'interception et Lenga qui peut marquer 2 points supplémentaires. Allez, Mélanie Deveau, tout de suite. Le pressing d'Élise Marié face à Mélanie Deveau, c'est un joli duel, ça. Élise Marié qui est la joueuse qui a été le plus sur le terrain du côté de Chartres. Ouais, à la pause, elle était à combien? J'ai vu 16 minutes à peu près. Ouais, 16-17. Allez, le ballon n'est pas sorti et il est récupéré par les Chartraines. Toujours plus 10 pour les Rémoises, 42-32. Attention, ce shoot de loin d'Elenga, c'est toujours pas dedans. Ouais, je pense qu'on va faire mon petit jeu préféré, compter le nombre de passes de Chartres avant un tir. Je pense qu'il y a très peu de positions où ça doit dépasser 3 passes. Le problème, c'est que là, on balance un peu. Si les ballons rentrent, tant mieux. De toute façon, cette passe décisive de Landry pour Mélanie Deveau. On s'en sort bien. Le shoot de loin. Et voilà, j'allais dire voilà la différence. Mais non, c'est manqué aussi. Et Élise Marié qui peut se porter vers l'attaque. Le dribble extérieur et en shoot tout de suite. Voilà, c'est vrai qu'il y a fidèle à elle-même pour le moment.
Allez, cette fois on va devoir construire un petit peu. La défense rémoise est en place. Beleka On est sur la qui est déjà à 13 points. Hein. Le cran d'Elenga. Et le contre. Ouais, ça devient vraiment. Et on est en fin de possession, 24 secondes. Bonne défense là des Rémoises, pas de solution pour les petits. Ouais, pas de solution. Après, je sais pas si elles en cherchent hein, pour l'instant des solutions. Allez, Mélanie Deveau. Chénita Landry qui peut se retourner. Le shoot. Ah, c'est un peu fort. Allez, le score qui est bloqué là. Il reste 6 minutes 50 dans ce troisième quart-temps. On a joué déjà plus de 3 minutes et pas beaucoup de points marqués pour l'instant. Ça doit faire 3-3 hein, pour le moment. Oh là, belle passe là, interceptée, contrée par pas de changement de stratégie hein, du côté de Chartres pour le moment. Ça joue très vite en première intention. Encore moins de mouvements sans ballon que. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités aussi hein, il n'y a pas la possibilité par Priscilla Colombo de faire rentrer beaucoup de taille. Elles sont peut-être fatiguées aussi, hein, force de jouer aussi vite tout le temps. C'est vrai que ça peut user forcément les organismes, on est en fin d'année. Allez, encore un ballon récupéré après un shoot à 3 points manqués. Margot Coup qui se 3 contre 2, oula, cette passe était difficile mais il y avait la différence de taille, dommage. Il faut les rentrer ces ballons. Hein. Et du coup elle reste dans le match. Attention, Mantelin qui va se présenter sous le cercle avec la défense de. Elle n'a pas été. C'est bien défendu. Ouais, bien défendu. Après, avec le Mantelin qui a hésité un peu, qui n'a pas voulu monter main gauche aussi. Et du coup, on s'est arrêté de l'autre côté de jouer. Et ça permet de prendre facile pour Ludo qui revient à moins vite. Allez, ça serait bien de convertir là, rapidement. Oula, c'est vraiment qui sera rendu hein, au petit Hante. Le retour de la partie de Diana Balayera, la sortie de Ginette Mfoutila et dans la remise au jeu pour Margot Moukou, c'est Mélanie Deveau, la capitaine pour les choses. Allez, faut pas s'endormir hein, Théo dans ce match parce que les Chartrains sont toujours là. Ouais, de toute façon, on va être imprévisible tout le match. Et encore un N1. Il y en a une qui doit repasser chez ouais, voilà, ça va être son troisième panier, je pense, avec la faute. Ça lui fait 13 points. Elle a pas sommeil chez Nita Landry, elle est en train de nous faire encore un sacré show, 13 points et lancer franc à suivre. Allez, 1 sur 4 pour l'instant lancer franc, ça c'est bien, ça serait bon de corriger cette stat. 1 sur 4, déjà son troisième panier avec la faute comme j'ai dit. Voilà qui est fait. Et c'est la seule, en l'occurrence pendant le match, qui met ses paniers avec la faute. Ça c'est typiquement la réaction de la joueuse d'expérience. Hein. On sent qu'elle se connaît, elle a réglé la mire chez Nita Landry, un peu à l'orgueil. Beleka, balle en main. Ça bouge quand même beaucoup moins du côté de Chartres sans ballon. Attention là, parce qu'elle s'était démarquée, elle n'a pas été servie. Dramé, et finalement Beleka qui fait la différence toute seule. Très fort toute seule. Elle est un peu isolée en attaque, mais il n'y a rien à dire. Ouais, Beleka c'est une sacrée joueuse. Hein. Heureusement qu'elle est là côté Chartrain. Allez, Margot au cou, face à Beleka justement. Diana Balayera qui va chercher la faute de Johanna Ewodo. Ce sera sa troisième, il me semble. Voilà qui est fait. L'entrée de Olivia Ayala. On n'a pas beaucoup vu hein, depuis le début de cette rencontre. Olivia Ayala, elle a joué 4 minutes pour l'instant. Et Sandinas dans cette rencontre, effectivement, elles sont un peu fatiguées. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne. C'est vrai qu'il y a moins de courses, moins de courses, moins de mouvements. Et Olivia Ayala peut en profiter peut-être. Allez, Chloé Mantelin aussi. Ça, c'est ambitieux quand même. Hein. Très audacieux ce tir en reculant. Et ça permet à Chartres de repartir. Beleka encore. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire cette fois? Elle va passer sur le côté. On va ressortir le ballon avec Dramé. Nita Dramé et Lenga qui s'en sort bien. C'est vraiment très brouillon encore. Pas de solution. Hein. C'est vrai que pour l'instant le jeu collectif chartrain est assez pauvre. Et les Rémoises en profitent. Chloé Mantelin. Elle va shooter. Non. Olivia Ayala. Encore. Oh dommage. Ouais, elle l'avait vu. Elle avait vu Mélanie Deveau dans le corner. Faute.
Un bon groupe, souligne Jean-Marc Foss à Reims, ouais, c'est vrai. Un groupe qui vit bien, une bonne de copines. Ça se voit dans le jeu. Hein. Les supporters chartrains font derrière le CBF. Gigi Sedil, salut. Allez les filles. Beaucoup de maladresse de deux côtés par moment, c'est vrai, c'est un peu par séquence. Hein. Dit Martin, il a raison. Très bonne lecture. Colline Franchelin. Et encore pas loin du puissant pour Chantal. Elle s'en veut là. Ouais, Colline qui a pas regardé le panier une seconde alors qu'elle avait le boulevard, mais bon, bonne passe. Ouais, non, mais elle a attaché à sa ligne de stats au niveau de la passe. C'est ça, elle a pas regardé une fois le cerf. 2 passes pour elle ce soir pour l'instant. Et 2 lancers à venir pour Chénita Landry, la meilleure marqueuse, hein, assez largement de... Ah non, c'est côté Rémois, parce que Beleka est à 15 points. Elle vient d'égaliser à ce niveau-là. Ça y est, elle la rejoint, elle peut la dépasser. Je pense que c'est celle qui a tiré le plus de lancers ce soir pour le moment. Allez, c'est un peu court, mais ça rentre. Chénita Landry, 2 points supplémentaires et plus 11. Dans le tableau d'affichage à 4 minutes 29. De la fin de ce 3e quart-temps. Pour l'instant, on est serein avec les pétillantes. Il faut que ça dure. Il reste encore un quart d'heure. Rien n'est fait dans cette rencontre. Tout peut aller très vite. On se souvient de la passe d'Élise Marié. Ok. Ouais. On se souvient du match de Mondeville. Hein. Alors évidemment, c'était dans le sens inverse. Ça couru après le Julien score. Pincement un peu exaspéré pour cette dernière défense de son équipe. Et là, elle s'en sortent bien. Encore un peu de chance parce que le ballon a été intercepté par les Chartraines. Il a rebondi sur le pied d'Elenga. Il est sorti en faveur des pétillantes. Il y a des petits détails comme ça qui nous donnent à penser que ça penche quand même d'un côté. Hein. Je sais pas ce que t'en penses Théo là-dessus, mais... On voit, de toute façon ça se voit à Julien Pincement. Il n'arrête pas de s'agiter malgré que son équipe est devant. Tout le temps, chaque action, chaque erreur de la part de son équipe. C'est avec Mélanie Deveau là, qui discute. Parler des actions précédentes. Allez, Olivia Yal pour Colline Franchelin. Il y a Diana Balayera, Chénita Landry et Marie Boirard sur le terrain. Ah là là, le rebond, heureusement, il n'y a pas de faute là sur ce rebond de Diana Balayera. Le shoot manqué de Colline Franchelin. Elle a eu raison de le prendre. Hein. Oui, bien sûr, le shoot était ouvert. Oula, pas de faute là-dessus. Et l'interception, elle est restée au sol, Élise Marié. Allez, 5 contre 3. Colline Franchelin. Allez, là, il y a un surnombre parce qu'elle a du mal à revenir, Marié. Colline Franchelin qui va provoquer, cette fois elle y va. Et c'est dedans. Il fallait le faire plus tôt. Elle aurait pu prendre le 3 points, mais elle a vu la solution directe à l'intérieur, elle n'a pas hésité. Élise Marié, elle est en souffrance là. Hein. Alors elle, par contre, si elle sort, je peux vous dire que c'est une vraie perte. Elle boite au niveau de la jambe gauche, il me semble. Elle se plaint quoi, du genou ou du mollet. Hein. Je pense que c'est le genou. Ouais, c'est le genou qu'elle se tient. Je pense que c'est un coup. Hein. Tout à l'heure sur la précision précédente, on espère qu'elle va revenir évidemment parce que c'est une super joueuse et on souhaite de mal à personne. Allez. Jolie Beleka. À mon avis, Beleka va encore avoir plus le ballon si Élise Marié sort. Il y a moyen, sauf que là, il faut en faire bon usage. Allez, nouvel ballon rendu. Nouveau ballon rendu aux pétillantes avec Colline Franchelin. Marie Boirard. Elle a voulu combiner, poursuivre son action. Colline Franchelin, elle n'a pas été entendue. Marie Boirard avec Chénita Landry. Qui va la jouer. Elle va y aller, hein, de toute façon, bien sûr. C'est un peu court là par contre. Face à Margot Bienvenue. Ouais, je pense qu'elle s'est retrouvée face à la seule joueuse qui peut la concurrencer physiquement. Ouais, bien sûr. Là, c'était quand même un peu déséquilibré. Ça fait rire Colline Franchelin. Le temps mort alors que les pétillantes sont toujours tranquillement en tête dans cette rencontre. 49 à 38. Alors qu'on a revu là, le shoot un peu court de Chénita Landry qui systématiquement fait la différence alors qu'elle avait quand même une cliente. Hein. Et puis derrière, l'interception est-elle un pantin désarticulé qui finalement redonne le ballon à Chartres. Pour l'instant, on est serein. Ouais, serein. On va voir si Chartres va remettre en place la petite presse dont je parlais tout à l'heure. S'il y a un moment où la placer, c'est en fin de carton de toute façon. En dessous des 2 minutes ou des 3 minutes. On va voir si c'est l'option que le coach de Chartres choisit. Très belle photo des pétillantes, hein, dit Sébastien, c'est vrai. Les pétillantes qui vous souhaitent de belles fêtes de fin d'année. Elles aussi seront en vacances dans quelques minutes maintenant. En tout cas à l'issue de cette soirée. Victoire ou défaite, quoi qu'il arrive. Et on a compris que ce ne sera pas les vacances pour le président, hein, Philippe Sauret. Il va continuer de négocier. Ouais, très remonté le président. Pour offrir un peu d'enjeu
sur ces playoffs. Allez, la remise en jeu à venir. Camille Hilot. Bon, tu lui as porté malchance pour l'instant à Ouais, Camille bah, elle a Hilot. pas joué beaucoup. Tu peux En continuer. l'occurrence. J'étais juste fan de son geste au shoot. Donc ouais, ça suffit pas. Allez, Margot, bienvenue. Ah, là, c'est un peu Ouais. fort pour Beleka. Peut-être que pour Colombo c'était bon, mais pour Beleka c'est un peu juste. Allez, 2,50 à jouer dans ce troisième quart-temps. Balle pour mener de 13 points minimum pour le Champagne Basket féminin. Allez, Colline Franchelin qui annonce le système. Olivia Yal avec Ginette Mfoutila qui est sortie de la peinture. Colline Franchelin à nouveau. On cherche une solution avec Eve Maoutou, ça combine bien, elle est trouvée cette fois, elle est Facile, dedans. facile. Là, c'est tranquille. Allez, restez calme, restez lucide, restez concentré. Parce que tout peut aller très vite dans le basket. Elenga qui trouve pas de solution, Ouais, grosse super pression bien, les défensive. jeux des chartes. Et la faute, ouais. Elle a tenté d'intercepter le ballon, Olivia Yal. Et c'est une faute qui est signée à son encontre. Olivia Yal qui Voilà, elle avait n'avait pas zéro été faute. encore. De toute façon, Ouais, c'est la deuxième. c'est la Deuxième première, faute je d'équipe, crois. ça va, hein. Ah oui, première de Yal et deuxième C'est d'équipe. Colline Franchelin qui a. Allez, Elenga, Granley, Elenga, Beleka. Elle a tenté de passer là pour bienvenue. Ah, en plus, elles sont maladroites sur le cercle quand elle passe. C'est pas la soirée des Sharks. Attention, le très long bien ballon joué, là. dommage. Belle intervention, heureusement, de Margot Bienvenue. Voilà, difficile les passes Salut comme ça la en plein BNR. centre, mais elle était toute seule. Moi je pense que c'est une belle victoire, mais il faut jamais parler trop vite, sinon bonne fête de fin d'année, dit Patrick Fressinet. Voilà, il a tout dit, il a tout résumé, il faudra attendre le petit fait final pour faire la fête. Pour l'instant c'est bien parti, mais rien n'est fait. Colline Franchelin, voilà. À chaque fois c'est le même. Ah, pourtant, elle a encore eu une petite hésitation. Elle aurait pu y aller plus vite, je pense qu'elle avoir a un panier lié, plus facile. Plus 13 pour l'instant pour les pétillantes, il reste une 47 et il y aura 2 lancers à venir pour Colline Franchelin. L'occasion pour elle de passer la barre des 10 points. La jeune meneuse des pétillantes. Ce ne sera pas pour tout de suite. Qui pourrait être à plus, au niveau moyenne de points. C'est vrai qu'elle a tendance à hésiter. Je pense que même son coach l'encourage à shooter un peu plus. Mais bon, On va le prendre de plus en plus de responsabilités. Ouais, Voilà qui est fait. joueuse. Plus 14, plus gros écart du match dans cette rencontre. Peut-être au meilleur moment, parce que ensuite il restera un quart-temps. Si on maintient l'écart à ce niveau-là, ce sera bien parti. Continuez comme ça les filles, dit Christine. Allez les Chartraines, dit Elise Zeynep. Marie qui est de retour. Attention là, Beleka et la faute. Petite, petite poussette. Cette fois c'est sa Ultime première. de Yal. J'en profite pour saluer Chloé à chaque fois qui nous fait un petit retour remonté parce qu'on voit pas tous les commentaires passer. On salue Sébastien, Dominique, André. Vous êtes nombreux à commenter, bien sûr. Et ça fait plaisir. Allez, le shoot à 3 points, toujours pas. Est-ce qu'elles vont faire 0 à 3 points ce Peut-être, soir? Ça serait incroyable. Pour le moment, C'est une vraie question. Elles sont complètement bloquées. Olivia Yal, elles sont à 0 sur 15 à 3 points. Ginette Mfoutila, c'est trop facile. les pétillantes, on a l'impression qu'elles répètent un peu leur gamme. Elles annoncent un système différent à chaque attaque. Allez, celui-là, Beleka dedans. aussi qui répète ses gammes en l'occurrence. À chaque fois Par qu'elle contre, peut shooter, elle y va. deux points. Beleka. Oula. Quelle bataille. Qui va l'avoir? C'est Chartres avec Beleka qui ressort pour Elise Marié qui est revenue. Il y a eu Elle est la faute, revenue, Elise Marie. donc 0 sur 15 à 3 points. ouais. Chartres. Allez, là, j'ai les fautes qui pleuvent depuis quelques instants. C'est la dernière avant de donner le lancer franc. Et il reste 42 secondes à discuter. Ah ouais, là, toute seule. Hilot. Même à 2 points, ça rentre pas. Non, elle veut pas aujourd'hui. Allez, le rebond malgré tout qui profite.
Il restera une possession derrière au moins pour les pétillantes. Élise Marié face à Colline Franchelin. On construit l'écran des Lenga. Et le shoot qui veut toujours pas rentrer en fin de possession, c'est incroyable. 0 sur 7. Après, elles prennent des shoots pas en très bonne position, pas dans le rythme. Enfin, en fin de possession, il fallait faire quelque chose. Colline Franchelin. On va aller au bout de ces 7 secondes certainement. Olivia Yal. Pour Eve Maoutou, toute seule. Aïe. Marie Boirard, c'est pas dedans non plus, beaucoup de déchets en certaines rencontres. Mais l'avantage, pour l'instant, confortablement, on va dire. Ouais, confortablement, on peut le dire. À l'avantage des pétillantes, il reste 10 minutes à jouer, 54 à 40. On rappelle qu'en moyenne, Théo, les filles marquent 73 points à Chartres. Ouais, à Chartres, c'est ça, ouais. Et 72 points encaissés, donc c'est assez équilibré. C'est conforme d'ailleurs au résultat à la fin de la saison, c'est-à-dire 5 victoires, 4 défaites, très équilibré, victoire, défaite et points encaissés, points marqués. Sauf que là, elles sont complètement en panne offensivement. Il y a une vraie défense, il faut dire qu'il y a une belle opposition rémoise qui leur sont opposées, mais... elles font moins déjà les pétillantes font moins de pertes de balles, donc moins de paniers faciles du côté de Chartres, et ça s'explique tout de suite. Elles marquent beaucoup moins de points aussi. C'est extrêmement mal. 0 sur 16, effectivement. Ce qui les fait retomber à 35% de réussite au shoot. Elles n'ont pas l'occasion de se présenter finalement très souvent devant la ligne des lancers, sauf en tout début de match. Depuis, on les a pas trop vues. Non, mais c'est ça, elles ont moins de mouvement, notamment sans ballon en défense, en attaque, les filles de Chartres, et puis les pétillantes qui se sont calibrées en fonction. Et ça explique l'écart qui se creuse petit à petit, et puis Chartres qui met moins de points au fur et à mesure. Assez étonnamment, ça s'est un peu resserré au niveau des rebonds, 33-29 en faveur des pétillantes qui restent néanmoins devant. Alors ça s'explique peut-être par le fait que les shoots intérieurs rentrent un peu plus, il y a peut-être moins d'occasions de rebond. Allez, quelqu'un a-t-il des infos sur l'éventuel retour des supporters dans les tribunes des stades? Ça manque, bien sûr, vous nous manquez tous, et on sait que on a hâte tous, les clubs aussi, ils en souffrent évidemment de cette absence de billetterie. Et l'info, c'est que pour l'instant, c'est huis clos jusqu'à nouvel ordre. On sait que toute cette fin d'année, jusqu'au moins au 7 janvier, c'est net. De toute façon, c'est un peu partout pareil. Ensuite, il y a... un peu partout dans le monde entier, peut-être à partir de février. Il y a cette date aussi du 20 janvier, comme pour les restaurants, mais on est quand même assez pessimiste pour vous dire la vérité d'après les informations qui sont en notre possession. Les événements sportifs, de toute façon. Chez Cotennis, en février, l'Open d'Australie sera à 50% au niveau de la billetterie. Peut-être que ça va suivre dans le reste du monde. C'est compliqué, et puis ça n'a pas la même saveur dans des retournements de situation sportivement, quand on est sur une dynamique, d'être poussé ou pas par son public. C'est ça, c'est exactement ça. Ça a vraiment un impact. La différence d'être à domicile et l'extérieur, c'est que quand tu as ton public avec toi, les coups de moins bien ils durent moins longtemps, et les coups de chaud ils durent plus longtemps. Ouais, c'est souvent le cas. Surtout quand les publics sont chauds, et on sait que les Rémois aiment bien mettre un peu d'ambiance. Le ballon qui sera rendu à Chartres là sur cette possession. Alors bien sûr le public monte, mais je crois savoir si mes informations sont bonnes. De toute façon on va le vérifier dans 9 minutes 32 temps de jeu effectif. Je crois que les pétillantes auront un petit mot à la fin du match en cas de victoire, on m'a dit. Faut que ça gagne. Ouais, on va pas parler trop vite. Je pense que la porte-parole ça va être Colline Franchelin, selon moi. Allez, Margot bienvenue. Camille Hilotte. Et la faute provoquée par Camille Hilotte, c'est bien joué. Il y a peut-être que ça à faire pour aller se présenter devant la ligne. Peut-être mettre ses premiers points. C'est compliqué pour les Chartraines, mais il reste 9 minutes 17, tout est possible. 14 points d'avance. Et la première fois de l'équipe dans ce quatrième quart-temps, bien sûr, pour les Rémoises. Le voilà, ce premier point marqué par la joueuse de Chartres. Et le 2 sur 2 qui fait du bien. Allez, Marie Boirard, Colline Franchelin, la jeunesse au pouvoir là avec Eve Maoutou également. Et l'expérience offerte par Margot Oku et Ginette Mfouti là. Colline Franchelin l'amène. Margot Oku, Boirard, Franchelin à nouveau, on continue de combiner, pour l'instant pas de solution, on continue de travailler. Il reste 5 secondes, il va falloir trouver une solution. Oula, ça va shooter. Il y a peut-être même une faute, je sais pas pourquoi on n'a rien sifflé. C'était bien tenté ça, Théo. Ah ouais, c'était bien joué, c'était la seule solution qu'elle avait, elle l'a fait.
Alors on Ça, nous c'est demande les extrêmement fautes. Là, il y a pour l'instant deux joueuses à 3 fautes à Chartres. C'est Ewodo et Dramé. Et pour l'instant, on a Chloé Mantelin, M. Foutila, Olivia Gall et Diana Baleira à 2 points. Les autres à 2 fautes, pardon, et les autres sont à 1 faute. Donc pour l'instant, c'est assez tranquille pour la fin de la rencontre. Hein. Si jamais ça devait provoquer des fautes, pas d'inquiétude pour aucune des joueuses sur le parquet pour l'instant. Les fautes sont extrêmement bien réparties. Allez, Margot au coup. La défense est un peu plus rude là. Ah ouais, c'est ça. Ouais, 24 secondes. Ça a remis de l'intensité défensive. Ouais, il y a un peu Côté plus de Chartres. mouvement, ouais. Ah, c'est maintenant que jamais, de toute façon, pour Ça c'est les choses de ça Chartres. c'est clair. Allez, Sébastien qui nous dit Colline très en forme. Ouais, bah toujours. l'âme d'une Chaque fois future que- capitaine. chaque Bon, c'est fois vrai que je qu'elle la est vois encore jeune. jouer, Mais certainement que dans sa carrière, elle aura l'occasion de prendre le capitanat d'une équipe, très certainement. On lui souhaite en tout cas. C'est très bien qu'ils existent ces lives. Bah oui, on fait en sorte. Hein. On n'en rate pas une bouchée, disait le boulanger. Joli jeu de mots, on apprécie, on est assez fan des jeux de mots. Hein. Allez, on lâche rien, dit Patrick, bien sûr qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est pas encore gagné. Hein. 8 minutes à jouer, plus 12, et Chartres qui a la balle en main. Margot Bienvenue, il faudra une série. Voilà, c'est mal parti avec Colline Franchelin pour Chloé Chloé Mantelin, Mantelin. toute seule face au cercle. C'est ça. Et c'est Dommage, manqué. on peut pas les Faut louper finir celle-là. ces Ouais, gestes. ouais, c'est clair que là. Ça Oula, aurait, la été compréhension. ça aurait été un autre moment du match où je pense que le coach il aurait. Un peu bouillon quand même. c'est Ouais, il peut-être l'engueule important. quand même, il l'engueule un petit coup, il l'encourage. Bien sûr, bah, Julien Pincemin il lâchera pas. Hein. Tant qu'il ne sera pas officiellement en vacances ce soir, Julien Pincemin, on peut être sûr qu'il va s'agiter. Hein. On l'aura à la fin du match, hein, bien sûr, pour réagir à cette rencontre. Allez, on arrive à la fin de cette rencontre. Continuez de partager. Invitez vos amis sur ce live pour qu'on soit super nombreux à faire la fête et à partir en vacances ensemble avec le sourire, on l'espère, pour les pétillantes. On souhaite évidemment bonne chance à Chartres, hein, parce que bah voilà, il faut deux équipes pour seule, faire un bon faut pas match. hésiter. Margot au coup, toute seule, ah, Dommage. ça ressort. Allez, le rebond, non, il est sorti. Allez, on est un petit peu bloqué là au tableau d'affichage. Il s'agirait d'en mettre un petit ou deux là pour calmer définitivement l'adversaire. Parce que là pour l'instant, s'il y a retour à moins 10 ou moins 9, Théo, bah, ça peut s'enflammer. Hein. Ouais, bah après pour s'enflammer du côté de Chartres, si elles veulent un comeback, je pense que ça viendra grâce à des 3 points. En l'occurrence, elles sont à 0 pour le moment. Ouais. Ah bah là, ça serait vraiment malvenu qu'elle règle la mire vraiment au plus mauvais moment pour les pétillantes. Allez, peut-être là, non. On provoque. Toujours les mêmes Beleka. feintes, hein, Ouais, tout le c'est match toujours de la part de C'est souvent le Beleka. même résultat aussi. Allez, 10 points d'avance, 54-44. Ça serait bien de marquer là. Hein. Pour les pétillantes. Colline Franchelin, la fin de passe. Chenita Landry qui est Bien ressort sur joué, le bien terrain. joué, bah voilà, rien à dire. Voilà, c'est Elise Marié, Ginette Fitila, c'est pas mal de baril. Puis bon, voilà, les pétillantes, elles ont fait tourner jusqu'à qu'elles se Attention, cette retrouvent perte de balle. face Ouais, ça sort. à Elise Marie, la Quelle plus petite de combativité. l'équipe adverse. Et c'est Colline Franchelin qui va récupérer ce ballon et c'est Ewodo qui vient le récupérer. Le shoot des... Toujours pas. Un ouais. airball en plus. Complètement raté. C'est incroyable qu'elle soit déréglée comme ça de loin. C'est le fait du match, hein, Théo, franchement. Ouais, Hein. bah ouais, c'est ça, tout le match. Chaque fois, elle fait une feinte de tirer à 3 points, elle y va à 2. Là, en l'occurrence, ça a été toute seule. La prochaine fois, faut les laisser shooter à 3 points, je pense. Ouais, c'est presque ça. Enfin bon, il faut. Oui, c'est sûr que si elles ne rentrent jamais un shoot, on peut les laisser tirer, ça c'est clair. En tout cas, temps mort. Demandé par Julien Pincemin à l'instant, il reste exactement 6 minutes 30 à jouer. Théo, les champenoises qui sont en tête, 56-44, plus 12. Et si elles restent évidemment sérieuses, maintenant c'est ce qu'il faut faire. Il faut être sérieux, être concentré, ne pas se voir trop beau tout de suite. Et normalement, ça devrait le faire. Retrouver Chenita Landry par exemple hein, pour cette fin de match. Ouais, je pense pas que Julien Pincemin ait du genre à faire tourner
Il fera tourner dans les 2 dernières minutes du match. Bon, après, c'est vrai que là après c'est les vacances, donc voilà, mais ça aurait été bien sinon d'équilibrer un peu les temps de jeu pour reposer tout le monde. Bon, après, les pétillants sont du genre à équilibrer les temps de jeu de toute façon. Cela dit, ça l'est à peu près quand même. Shanita Landry 21 minutes 43, Chloé Mantelin 18, Oku 21, Mfutila 23, Debo 19, Franchelin 20. Ensuite c'est un petit peu moins pour Guara, Dial et Balaïra, entre 9 et 10 minutes, 11 minutes. Les temps de jeu sont quand même relativement équilibrés. Et là sur le parquet se présente Margot Oku, Shanita Landry, Diana Balaïra, Chloé Mantelin, Franchelin. Et une balle pour continuer de creuser l'écart pour l'instant avec Shanita Landry, Chloé Mantelin qui a tout le parquet à remonter. Elle va le faire avec l'aide de Shanita Landry. Voilà. Ouais. Il y avait un mur bleu là qui s'est présenté face à elle. On a temporisé avant de donner le ballon dans les mains de Colline Franchelin. Il restera 10 secondes avant de shooter. 5 possessions. Margot Oku toute seule, elle est un peu loin. Mais ça ressort. À chaque fois qu'elle a un tir, elle se retrouve toute seule à 3 points. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Puis, c'est étonnant qu'elle les sorte parce que c'est souvent des spots un peu préférentiels pour elle. Mais bon. Allez, 2 points qui font du bien pour Chartres là. Avec Elenga. Colline Franchelin. Oh la balle perdue. La belle défense en retour. Beleka qui combine. Voilà une passe. Voilà, ouais. Là, c'est tout de suite à 8 points. À moins 8, de Chartres. Bon, assez classique de la part de Julien Pincemin. Il prend un temps mort tout de suite pour casser le rythme. Pour casser le temps fort de Chartres, même si c'est que 2 possessions. Ouais, voilà, c'est un peu ce qu'on craignait là. Une sorte de. Pas d'euphorie parce que finalement, c'est 2 balles perdues des Rémoises. Mais que Chartres a tout de suite sanctionné. Et voilà que les Chartrains reviennent un petit peu dans le jeu. 56-48, moins 8. Il reste 5 minutes 40. Il y a encore un peu de suspense dans cette rencontre. De toute façon, ça peut aller très vite. Après, les pétillants ont toujours le match en main. Ça va être... Si elles perdent, c'est vraiment que c'est elles qui ont perdu les ballons au mauvais moment. De toute façon. On se souvient on ne veut pas porter malchance aux filles, mais on se souvient que les garçons ont connu un destin un peu similaire tout à l'heure à Gravelines, Angie Pelitz, qui ont compté jusqu'à 14-15 points d'avance et qui ont perdu finalement 84-81, on le rappelle si vous nous rejoignez sur ce live, face au BCM Gravelines cet après-midi. Le Champagne Basket qui est en vraie grosse difficulté au classement de Jeep Elite, avant-dernier il me semble. On est sur des standards similaires à Toulouse, entre Toulouse et Calais. Toulouse qui continue de faire la course en tête, 68-60, il reste 4 minutes à jouer. Donc on est vraiment dans les mêmes standards. Toulouse qui est une équipe qu'il faut surveiller quand même dans cette fin d'année. Ouais. Allez, on est reparti, grosse pression là à nouveau des Chartraines. Ouais, c'est ça. On a passé la ligne médiane, Colline Franchelin. On ressort pour Shanita Landry. Margot Oku. Qui cette fois il va. Et bien joué. Voilà, cette fois, elle n'a pas voulu tirer à 3 points. Voilà, même le speaker le signale que cette fois elle attaque le cercle. Allez, plus 10, on va bientôt arriver sous les 6 minutes, toujours pas à 3 points, mais Ewodo, le contre incroyable de Diana Balaïra. Elle a voulu se faire contre pour le coup. Avec autorité, et un peu de taille aussi. Colline Franchelin, Shanita Landry, qui indique un peu la marche à suivre. Shanita Landry, pas de faute là-dessus. C'est bien défendu, attention à Beleka toute seule. Elle va éviter. Oh là là, c'est vu un peu trop belle là. C'est cadeau ça. Allez, à 3 points peut-être, non, elle va toujours la même feinte, tout le match. Comment ça peut ne pas être sifflé ça? Ouais, je pense que l'arbitre l'a pas vu tout simplement. Oh bah là, il n'y a que lui qui l'a pas vu quand même. Beleka qui aura fait la même feinte tout le match à 3 points et ça aurait passé tout le match. Allez, Colline Franchelin qui écarte pour Chloé Mantelin. Ça ressort. Ah oui, là, on est en panne des deux côtés à 3 points. En deuxième mi-temps, c'est quand même pas beau. Beleka, qu'est-ce qu'on fait? On donne à Ewodo, on va essayer de provoquer sous le cercle avec le pouce, avec la faute. M1 peut-être à venir. C'est l'occasion de revenir en dessous de 8. Petit à petit ça grignote quand même, c'est ce qui m'inquiète Théo.
C'est que Les filles qui se regroupent, hein, comparées, qui sont échangées un petit mot. le temps passe beaucoup trop lentement à mon goût. Je te le dis. Et Wodo pour le plus 1, va-t-il être converti? Absolument. Moins 7, 58, Elise Marie qui 51. s'est retrouvée au rebond, je sais pas pourquoi. Hein. C'est la plus petite de l'équipe de Chartres. Là c'est dangereux là ce qu'elle fait. Ah ouais, ils Attention. sont vachement plus agressifs tout terrain en défense. Ouais, puis je me souviens Mais qu'elle ça me dit, fait des par contre quand ça boulevards. passe, Ouais, c'est faut exactement pas le ça. rater, Sacha Nicolandry. Elenga qui remonte à toutes enjambées le ballon. Encore, elle la Avec voit le pas. rebond. Toujours pas 3 pas, points tant mieux. heureusement. Et le rebond. Ouais, c'est balancé ça. Ça sera joué là-dessus, hein, les 3 points. Ouais, bien sûr. Et là, elle réclamait une faute, Elenga. Elle regarde l'arbitre avec des yeux un petit peu en disant bon, il aura peut-être fallu siffler là. Colin Franchelin qui va combiner, pas de faute d'Elenga. Margot au coup, il reste 8 secondes. On a encore le temps pour shooter. Colin Franchelin, elle a hésité une fois, deux fois, elle va y aller. Hein. Elle va y aller, elle va chercher une faute finalement. Mekekeli, Elenga. C'est sa première. Hein. Ça a vraiment mis un coup de pouce hein, du côté de Chartres, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, il a plus beaucoup longtemps. Je sais pas ce que t'en penses, mais on laisse beaucoup jouer quand même. Hein. Ouais, on laisse jouer. Après... Allez, Colin Franchelin, on est reparti pour 15 secondes. Allez, ça c'est bien combiné. Tourne au fond d'arrêt. C'est curieux de laisser Elise Marie comme ça au marquage de retour. On remarque qu'à chaque fois qu'il y a des changements, c'est dès que c'est Elise Marie qui se retrouve en défense sur une plus grande qu'elle, elles hésitent pas. Et à chaque fois c'est difficile pour elle, ouais, effectivement. Allez, Chloé Mantelin avec l'aide d'Eve Maoutou et la récupération de balle. Grosse défense ça calme le encore. jeu. Et Julien Pincemin qui me dit mais va chercher le ballon, c'est Chloé. ça, ouais. Prends-le. Chloé qui a Et là. été se cacher dans le corner. Et Julien Pincemin qui a tout de suite gueulé. Hein, qu'elle aille chercher la balle. Allez. Colin Franchelin, elle y va. Oh la faute, non le contre. Elle a pris un petit coup là. Elle en aura pris des coups, hein, Colin Franchelin, mais au moins elle a tenté, elle est engagée. C'est normal avec son gabarit, elle va dans le tas. Elle n'a pas peur. On a du temps à récupérer, elle demande un petit peu à l'arbitre, elle dit là il n'y a rien, on joue. Alors elle remet en jeu. Avec Marc, on va ressortir le ballon, il reste 3 secondes, il faut shooter. Et elle n'a pas vu le chrono. Il faut regarder là les filles, 60, 51, plus 9, il reste 2,40. Alors on a tué un peu de temps là au chrono. 2,35. Allez, continuez de commenter hein, sur le live parce que là on a besoin à distance. Pourquoi on joue à huis clos? Parce que les gradins, il y a de la place. Bah oui, mais bon, c'est les règles. Hein. Il y a la gestion des flux à l'entrée du stade qui sont pas simples à chaque fois. Un très beau flotteur de la passe d'Elise Marié. Hein. L'écart se réduit, dit Fabrice, c'est vrai. Un multi-saveur Jean-Vrai qui dit ah non, faut pas les louper les paniers là, bien sûr. Continuez les pétillants, dit Odile. On est derrière vous. Et les bonnes fêtes de fin d'année qu'on prend et qu'on transmet bien sûr à tout le monde, à tous les gens qui suivent ce live. Allez, 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 allez. On va chercher de la force dans ce live. Derrière les pétillantes, Colin Franchelin avec Margot au cou. Colin Franchelin à nouveau. On rentre dans le money time de cette rencontre. Colin Franchelin avec Eve Maoutou. La solution passe par l'intérieur. Il y avait la faute. faute. Et Bodo, c'est sa 4e, il me semble, c'est ça. Bon, de toute façon, on ira jusqu'au bout, il reste 2 minutes. Chloé Mantelin qui va chercher les consignes du coach. Allez, ces 2 lancers francs sont importants là pour Eve Maoutou. Le premier est dedans, c'est propre. Plus 61-58. Chaque panier de marqué, c'est une respiration supplémentaire pour nous, hein, Théo. Ouais, bon, là, on est à peu près serein. Deuxième Comme je démarqué. dis, tant qu'elles mettront pas de 3 points, Chartres, ça va être difficile de revenir. Ouais, mais on ne sait jamais, hein, une balle perdue, des fautes. Elise Marie face à Colin Franchelin. Et maintenant face à Bien Shane joué ça. Calandry. Non, elles l'ont pas vu. Beleka Voilà, bien qui a joué, trouvé ça. la solution. Elenga toute seule sous le panier. Erreur défensive, ça va pas faire au coach. Et Chloé Mantelin. Allez, 1 minute 30. Plus 6. Ça se rapproche. Hein. Colin Franchelin, Chloé Mantelin. Ça serait bien de le mettre celui-là. Colin Franchelin.
Bien joué, la défense de la passe d'Elise Marie. Le shoot, oh, c'est manqué. Et le rebond, allez, ça c'est bien. Pour Margot Ocou, Pauline Franchien, pas de faute là-dessus. On va pas s'avancer, mais ça devrait le faire si on joue le bout de possession à chaque fois. Donc le buzzer n'a pas atteint la 40e minute. Théo, moi je dis rien. On a vu tellement de retournements de situation improbables. J'ai envie de te dire. Alors, on n'aurait quand même pas de chance qu'elles mettent des 3 points alors qu'elles en ont pas mis du match. Ça c'est sûr. Allez, 1 minute 08. 1 minute 08. Plus 6, 61-55. Balle en possession des pétillantes. Le Champagne Basket qui doit finir cette dernière minute pour partir en vacances, l'esprit serein. Et sur le podium. Voilà, allez, Margot Ocou. C'est propre. Toujours la même histoire. Allez, c'est Elise Marie qui se retrouve en défense à l'intérieur, ça pardonne pas. Beleka qui trouve Ewodo. Et heureusement elle ne rentre pas, il y aura de lancer. Bien sûr que allez, on va mettre un peu d'intensité dans cette fin de live. C'est nos dernières minutes de commentaires en 2020. On en profite aussi, il n'y a pas de raison. Avant de se souhaiter les belles fêtes de fin d'année, il reste encore 53 secondes de lancer à venir pour Johanna Ewodo. Elle aura fait son match finalement. Pas de rebond en l'occurrence, si. Le premier est dedans. Ah ouais, pas de rebond carrément. La balle sera rendue, c'est une technique? Ouais, je crois. Ah, un peu sévère. Le ballon elle sera rendue. Sévère, je crois. On va trembler jusqu'au bout. Ouais, un peu sévère au coup qui bon. On va trembler jusqu'au bout. Elle a fait faute, il n'y a pas de photo, mais de la mettre technique. Parce que derrière, alors l'avantage c'est qu'elles sont à 4 fautes, donc chaque faute ça fera lancer pour les Rémoises. Mais cette technique vient au plus mauvais moment. Oui, il a sifflé une anti-sportive, demande Marion, bien sûr. Ouais, un peu, ouais, sévère, peu sévère. Allez, Sébastien qui dit ouh. On tremble dans cette fin de rencontre, Théo. Toi, t'es serein, toi. Tant que je verrai pas un 3 points de la part de Chartres, je serai serein. Christine qui dit tout le monde debout pour la dernière minute. Eh ben allez, on se lève dans son canapé, dans son salon, où que vous soyez, derrière votre ordinateur, derrière votre smartphone, derrière votre tablette, on se met debout, on tape dans les mains, on encourage les pétillantes, envoyez des commentaires, soyez derrière les filles, on vous donne de la force. Les pétillantes dans ces dernières secondes, 53 secondes, 63 pour le Champagne Basket, 57 plus 6, mais possession pour Chartres. On va quand même gagner, dit Fabrice. Ouais, triste arbitrage, dit Louis. Ça va aller très vite, Chartres. Bon, il y a le Chartres qui va essayer d'aller marquer très rapidement et certainement jouer la presse tout terrain ensuite. On est tous debout, dit Alexandra. Comme nous en fait, nous on bouge pas. Là, en surplace, je pense que j'ai fait un bon kilomètre à plus de minutes. Il va falloir faire gaffe au mouvement sans ballon du côté des pétillants. Dramé qui sera à la remise en jeu face à Olivier. On va chercher à marquer rapidement. Ouais, allez, le chrono qui tourne. Élise Marié face à Pauline Franchien. Beleka qui va tenter de rentrer. Ouais, ok, balle donnée. Chez Lucas Landry. Et ça c'est bon ça. Oui, je pense ça c'est que très bon, là on respire. Allez, 40 secondes. La partie Pauline est jouée. Franchien, elle est prise là. Le retour en zone, non? 1 contre 1, ok. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que le ballon est passé de l'autre côté avec Franchien. Ouais, je trouve que l'arbitre a sifflé entre deux assez rapidement aussi, mais tant mieux. Enfin non, pas tant mieux. Allez, vous êtes tous en train de taper des mains. Chez vous, c'est super, on continue, on lâche pas. Et il faut défendre. Dans les dernières secondes qui restent, il y aura encore une possession au moins de chaque côté, mais j'imagine qu'il y en aura plus avec le jeu des fautes. Compétillante, dit Mathilde. Les applaudissements de Christine. Champagne pour les pétillantes. Allez, encore 40 secondes, 35 secondes exactement avant de sortir le champagne. Mais bien sûr, on va le sortir. Pas mal de fautes des deux côtés. Ouais, encore que franchement, je trouve pas. Enfin, il y en a beaucoup, mais elles sont pas toutes sifflées surtout. Ouais, c'est les arbitres qui les jouent en l'occurrence. Allez, le dernier coucou aux partenaires, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient privés. On remercie l'ensemble des partenaires du Champagne Basket Féminin d'accompagner ce club qui a des ambitions cette saison. Et des ambitions, ça passe par une victoire ce soir pour avoir un bilan plus que positif à la fin de cette phase allée. On s'oriente vers un 8-3.
Ça parle beaucoup de l'arbitrage dans le chat. Ouais, on va pas parler d'arbitre. Ouais, non, après. Quand on gagne, on parle pas d'arbitrage. Ouais, c'est ça. Non, les arbitres ont laissé jouer, après... Mais les blessés, on va poser la question. C'est vrai qu'elle a quasiment pas joué en deuxième période. On l'a vu tout à l'heure, un long échange entre Julien Pincemin et Mélanie Deveau, mais évidemment, on se renseignera. Allez, Colline Franchelin, la bonne passe pour Mélanie. Ça joue les trappes, des charts. Allez, Chloé, si celui-là il rentre, c'est fini. C'est pas fini. 23 secondes. Élise Marié, qui perd le ballon, elle fait n'importe quoi. Voilà, c'est fini. Ok, game over. C'est fini. Chartres. Je peux vous dire que là, on va partir en vacances avec une nouvelle victoire. Eve Mahoutou pour Chloé Mantelin. Et ça fait des points. Et la faute. Ouais. Et ça va gagner le Champagne Basket qui se dirige vers sa 8e victoire de la saison. On a entendu claquer là. Là, je suis serein là. Chloé, il a été serein dès la première seconde. Tant que j'ai pas vu un seul 3 points de la part de Chartres, j'étais serein. Alors, non, c'est vrai que Chartres a eu les occasions, mais à chaque fois elles ont fait perdre de balles en l'occurrence. Alors qu'elles auraient pu enflammer ce match dans les dernières minutes. Plus 9 dans ces dernières secondes, l'occasion de saluer toi, de te remercier Théo bien sûr. Merci à toi. Un vrai plaisir et surtout toute l'équipe technique. Ce soir, Julien, Alex, Simon, Chloé, Antoine qui ont permis de faire ce live. C'est donc terminé. Les pétillantes qui terminent par une dernière victoire en 2020. Vous pouvez rester debout les amis, restez avec nous parce que je crois que Colline Franchelin a un petit message pour vous. 66-57, score final. Propre, très serein. Bon. Toi t'as paniqué de ton côté, pas moi. Ah oui, je sais pas si les gens dans le chat ont paniqué, mais bon la différence elle s'est faite dans le jeu tout simplement, et à 3 points également, et du côté de Chartres qui a eu 0 3 points, 0 pointé. Ce sera la stat du soir, évidemment. Ce 0 pointé de Chartres, elles ont tenté exactement 19 fois. C'est ça. Bon, après, ça s'explique pas simplement par un manque de réussite. C'est parce qu'elles font moins tourner le ballon, elles ont moins de collectif pour se retrouver dans des bonnes positions pour shooter, et ça se voit tout de suite au niveau des stats. Au niveau du scoring, Landry à 16 points, M. Foutila 11 points, Margot Ocou et Colline Franchelin 10 points. Qu'est-ce qu'on a? Chloé Mantelin à 9 points, Eve Mahoutou à 5 points, Diana Balaïra à 5 points, Jolie Bellica qui est la meilleure marqueuse côté Chartres dans ce match d'ailleurs avec 19 points. Elle a essayé de faire beaucoup toute seule, peut-être un peu trop parfois. Elle a fait ce qu'elle a su faire. Et 0 réussite à 3 points pour elle. Alors, restez avec nous parce que Julien Pincemin d'abord va nous rejoindre dans quelques instants. Là, il affûte sa chemise blanche, je peux vous le dire. Il va regarder les stats parce que ça, c'est la tradition. Alors, j'ai perdu mon pari parce que j'avais discuté avec le staff moi et j'avais dit plus 6 à la fin du match. Ça termine à plus 9. Donc, je suis un peu ennuyé quand même. Tant mieux. Mais on ira quand même chez les restaurants. Julien Pincemin qui peut râler pour les pertes de balles en tout début de match. En premier carton, il y a dû en avoir 5-6. Ça s'est calmé en deuxième mi-temps, effectivement. En tout 15 balles perdues. Voilà, les filles dominatrices au rebond, 40 au rebond. 40-40. On écoute Colline Franchelin, allez. Pour ce super message de la porte-parole des pétillantes, Colline Franchelin. Avec Hugo le speaker qu'on salue, Tim était également dans la solo. Et voilà donc pour cette soirée qui se conclut. Alors est-ce qu'on a le résultat de Toulouse qui peut compter au classement? Toulouse a gagné 75-62, pas de problème. Et puis on avait des problèmes sur le live de Montbrison face à Strasbourg. Non, finalement, alors peut-être que le match a été arrêté à un moment, ou alors le live est très en retard. Strasbourg est repassé devant, assez logiquement.
En tout cas à la fin du troisième quart-temps, il menait 50-44. Il reste un quart-temps à jouer à Montbrison face à Strasbourg. Merci beaucoup Théo, c'était un vrai plaisir. Pour l'instant, à chaque fois que je suis là, diffusé ou non, c'est la victoire pour les Pétillants. Ah bah reviens dès le mois de janvier. Alors on va regarder au niveau du calendrier. Là on est donc à la mi-championnat. La reprise se fera à Toulouse. On a bien fait de regarder Toulouse, qui est une équipe en forme. Et puis ensuite il y aura Calais. C'est un match qu'il faudra prendre ici à Reims le 16 janvier. Ce sera probablement le prochain match qu'on vous proposera bien sûr dans le cadre des Sport Club Live. C'est une initiative qu'on avait imaginée durant cet été. Compte tenu du contexte, on n'imaginait pas que vous seriez aussi nombreux à le suivre. Et donc on vous remercie. Restez avec nous, voilà, vous êtes encore quelques-uns pour suivre la réaction de Julien Pincemin. Il est en discussion avec le président Philippe Sauret. Et donc c'est important parce que Angers est à 9 victoires et 1 défaite. Reims est désormais à 8 victoires et 3 défaites. Bon, il y aura une confrontation directe évidemment sur la phase retour. Il y a vraiment un groupe de tête. Le problème c'est que ça se jouera là-bas. Il y aura également le point avérage qu'il faudra surveiller. On verra s'il y aura du public aussi. L'avantage pour les Rémoises dans cette seconde partie de saison, c'est qu'elles ont 10 joueuses qui font voilà, elles ont tous du temps de jeu, peut-être un peu moins Olivia Yal et Marie Boirard ce soir, mais ça peut faire la différence, le banc dans un contexte aussi particulier. Saison, et puis on verra si on n'est pas à l'abri d'une. Si le président a un gain de cause et si les playoffs, comment ils se passeront. Ah, ça c'est la grande question, cette histoire de playoffs, on n'a pas fini d'en parler d'ici le 31 décembre. On a compris qu'il fallait que les décisions soient actées avant le 31 décembre pour qu'elles soient ensuite effectives pour la deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que ce petit changement de règle en cours de saison n'a pas plu au président de Ligue 2. Je vois Julien Pincemin là qui s'approche. Théo, je te remercie. On se retrouve en 2021. Et puis moi, tu sais quoi ? Je vais me préparer et je vais accueillir Julien Pincemin pour la dernière fois de l'année 2020. Allez, je me déplace avec Julien Pincemin qui arrive. Je le rappelle, si vous nous rejoignez, 66-57 le score final à l'issue de cette rencontre en faveur des Pétillantes. Avec Julien Pincemin, là on meuble le temps qu'il arrive. Encore un petit escalier à descendre. Et il va arriver avec nous. Feuille de stats à la main. Bonsoir Julien. Bonsoir. Et félicitations, donc le job a été fait ce soir face à Chartres. Ça a été un gros combat quand même parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie offerte par les deux équipes ce soir. Mais on sent qu'à la faveur, surtout en première mi-temps, mais qu'à la faveur du secteur intérieur, ça fait la différence. Il y a un 0 sur 19 à Chartres aussi qui est à noter à 3 points. Bonsoir à tout le monde. Le secteur intérieur, c'était le plan de jeu. On connaît les forces et les faiblesses de l'équipe adverse. C'est pour ça qu'on travaille toute la semaine. Donc, quand on a été capable de le respecter, on les a mis en difficulté. C'est ce qui était prévu. Après, ouais, c'était un combat, mais je pense qu'on aurait pu gagner le match un peu plus sereinement et un peu plus de tranquillité. On s'est mis encore une fois en difficulté. On se fait peur, alors qu'il n'y a pas moyen il n'y a pas raison de se faire peur. Je pense qu'on domine. Je pense qu'on peut maîtriser plus notre sujet. Et c'est peut-être là le petit bémol, mais bon, voilà, c'était 3 matchs en une semaine. On a eu 2 victoires cette semaine qui étaient dures. On a été les chercher, donc c'est le principal. Ouais, qu'est-ce que tu retiens ce soir, la manière ou le résultat? Parce qu'il était important le résultat ce soir. Vous finissez un mois de décembre qui a été éreintant et tout ça rentre en ligne de compte. Bon, les deux, parce que si on gagne, il gagne d'une certaine manière. On a encore une nouvelle fois été mentalement quand même à un moment donné dans la difficulté, capable d'être solidaire, capable de montrer beaucoup d'énergie et d'agressivité. Après voilà, on a encore beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer, mais quand on est effectivement dans un mois de décembre aussi éreintant, quand on s'entraîne peu, parce qu'on joue beaucoup, c'est difficile de mettre des choses en place. Et donc voilà, donc cette semaine terminée par 2 victoires, je pense que c'est un objectif évalué, finir la première phase avec en étant je crois 3e ou dans le top 3 aujourd'hui, c'est plutôt intéressant quand on voit tout ce que s'est passé. Maintenant il faut qu'on revienne plus fort. Qu'est-ce que tu retiens finalement de cette première partie de saison, Julien? 8 victoires, 3 défaites au compteur. Il y a eu cet accroc à Strasbourg en début de saison. Il y a eu l'éclat à Aulnois, mais les filles à chaque fois ont réagi quand même.
Après, l'analyse vraiment pointilleuse, je la ferai pendant la coupure en regardant tout ça, mais effectivement, je pense que il y a peut-être une victoire sur les 3 que je regrette beaucoup. Voilà, et c'est je pense celle d'Angers où on avait le ballon pour gagner et qu'on a un peu été à côté sur la fin de match. Ça aurait tout changé pour le classement. Voilà, c'était une bascule et derrière. Après, c'est la faculté à s'adapter qu'on a eu. On a joué, on n'a pas joué, on a beaucoup joué, une alternance comme ça. Donc on s'est accroché, on était beaucoup dans la difficulté et malgré ça, on a quand même gagné 8 matchs. On a quand même réussi à s'arracher plein de fois pour encore gagner. Et je crois qu'à la fin, comme dirait un de mes amis, c'est avec la feuille de match qui compte. Donc voilà, comme aujourd'hui, c'est ce qu'on va retenir. Ouais. C'est ce qu'on retient. Et puis on retient aussi que maintenant c'est les vacances. Un peu de repos, ça fait pas de mal. Hein. Ouais, ça fait la coupure va faire du bien pour tout le monde, je crois. Reprendre de l'énergie mentale, récupérer, voir l'énergie de la famille aussi, c'est important. Et puis voilà, je passe un coucou à tous les gens qui nous regardent, à tous les spectateurs qui viennent nous voir, qui nous manquent, surtout les partenaires qui nous manquent, parce que leur voix, leurs encouragements, je pense que c'était l'énergie qu'on avait l'année dernière ici et qui nous manque. Donc j'espère que tout ça va vite rentrer dans l'orgue et qu'on pourra revenir avec nos supporters, nos familles présents au match et c'est important pour nous. Vive 2021 donc. Ouais, j'espère qu'elle sera meilleure en tout cas, ça c'est sûr. On le souhaite évidemment et elle sera pétillante, c'est sûr. Merci beaucoup Julien, merci. Félicitations et belle fête de fin d'année. On arrive donc à la fin de cette retransmission. C'était la dernière pour cette année 2020. On vous retrouve évidemment dès début 2021 pour de nouveaux Sport Club Live. Je remercie toute l'équipe de bénévoles là qui est derrière, au son, à la lumière, au cadrage, à la régie. Merci à eux parce que sans cette équipe de bénévoles, rien ne serait possible. Rien ne serait possible non plus sans la confiance du Champagne Basket, sans la confiance et le travail également de la ville de Reims à côté de nous. Merci donc à tous ces gens-là, merci à vous qui êtes très nombreux à chaque fois à encourager à travers ces lives le Champagne Basket féminin et l'équipe adverse à chaque fois. Vous avez été super nombreux, ça nous fait super plaisir. Merci pour vos nombreux messages. On se retrouve donc en 2021 en pleine forme et de bonne humeur. Excellente fête de fin d'année, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.